Le podcast d'aujourd'hui est présenté, comme tous nos podcasts, par Sushi Taxi. Sushi. C'est ma partie préférée de venir enregistrer ici avec toi parce que je sais que tous les midis, on mange du Sushi Taxi. C'est vrai, j'oublie à chaque fois, moi. C'est vraiment une belle surprise. Sushi Taxi, on vous présente aujourd'hui leur plat le plus populaire, l'un de leurs plats les plus populaires. Plateau de 28 morceaux pour deux. Il y a 20 makis, 4 saveurs différentes et 8 nigiri dans la simplicité, riz assaisonné et poisson cru. 4 saveurs aussi également, rien de meilleur. Ça semble vraiment être la combinaison de quand tu veux manger à deux, mais pas mal, dans le très bon sens. Ça a l'air complètement délicieux. Il y a aussi le truc en avant, là, qu'on voit pas ici, mais ça, c'est les calmars frits. Et là, je tiens à dire que les calmars frits, moi qui est un vrai fan de Sushi Taxi depuis way back, là, depuis longtemps, à tout coup, c'est quelque chose qu'on prenait en entrée, sont différents. C'est dur à décrire, là, mais c'était familialement nos calmars frits préférés. Ever. Aïe, aïe, j'ai pas goûté encore, j'ai hâte de goûter. goûter. Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment, ça se passe. Alors, c'est à essayer pour ceux qui l'ont jamais essayé, puis c'est à reprendre à chaque fois pour ceux qui connaissent, évidemment. Donc ici, on a le taxi pour deux et on a ici les calmars frits. Vous pouvez vous procurer tout ça sur le site de Sushi Taxi avec un 15% de rabais, le code promo parenthèse 15, seulement en ligne. Bonne dégustation. Une production du Studio SF. Au podcast d'aujourd'hui, on a reçu Myriam Baudry. Myriam Baudry est une nutritionniste qui a même fait une maîtrise sur l'impact de l'oméga 3 sur le diabète de type 2. Qui est arrivé en vélo ici. Donc, t'as le goût d'y faire confiance. En vélo professionnel. Non, honnêtement, elle a fait le tour de pas mal de grands questionnements qu'on a tous autour de la nutrition. Puis c'est quelqu'un qui, vraiment avec parcimonie, là, tu sais, on a fait le tour aussi de l'aspect psychologique de qu'est-ce qui serait bon pour toi ou pas, au-delà de la nutrition. Très intéressant. Moi, ça me parlait. J'étais plus capable d'arrêter de parler. Oui. Toi, tu blackout de temps en temps. Moi, j'écoutais, puis ouais. C'est bon parce qu'on a les deux une relation très différente avec la nourriture, puis une attitude, puis des objectifs très différents. Fait qu'on fait le tour très large. Quand même. Bon épisode. Vous allez l'adorer. Elle est super sympathique et gentille et pertinente. Salut. Salut. Allô. Merci d'être au podcast. Merci à vous de l'invitation. Oui, merci beaucoup. On a bien des questions pour toi. Ouais. On veut que tu changes nos vies. Au pelay. OK, j'ai un gros mandat cet après-midi. Ouais, elle met toujours ça super haut, là. Je suis désolée. Pour vrai, non. Moi, j'ai des petites questions, là, des petites affaires, là, mais tout le monde est constamment dans le grand point d'interrogation quand il s'agit de la nutrition. Ouais. Constamment. Ben, tu sais, moi, c'est ça qui m'a amenée dans ce domaine-là. Je veux dire, on va manger 3 fois par jour à peu près pour 80 années de notre vie. Donc, tu sais, c'est 3 opportunités dans ta journée de contribuer positivement à ton bien-être ou à ta santé ou négativement. Ou d'être mêlé. Je trouvais ça quand même cool. Se poser la question à chaque fois qu'on mange. Ouais. Qu'est-ce qu'on devrait... Donc, de rendre ça plus simple, plus le fun pour quelque chose qui est aussi fréquent, c'est tellement important. Ouais. Veux-tu nous parler un peu de toi? Ouais, qui es-tu? Oui, qui suis-je? Je suis nutritionniste. J'ai fait mon bac à l'Université d'Ottawa. Ensuite, j'ai poursuivi au cycle supérieur à l'Université de Montréal. Maîtrise, j'ai fait 3 ans de doctorat. Puis à côté de ma vie académique, moi, j'aime bien la communication, justement. C'est l'acte de manger, c'est quelque chose qui semble tellement complexe. Puis, bon, avec l'ère des réseaux sociaux, de l'information, il y a beaucoup de confusion. Donc, j'ai fait des petits projets de communication par-ci, par-là. Je crée du contenu sur Instagram. J'ai eu un balado pendant un certain temps. Je fais des méthodes traditionnelles de temps à autre. J'ai un projet avec 2 collègues qui s'appelle Science Influence qui vise justement à outiller les gens qui créent du contenu en ligne quand ils parlent de santé, dont l'alimentation qui en fait partie. Fait que, ouais, côté professionnel, côté professionnel, c'est un peu ce que je fais. Sinon... Ça roule, là. Ouais, ça roule. Puis justement, j'allais dire l'autre truc dans ma vie, c'est que je suis une cycliste. Donc, Lisande, tantôt, tu parlais de bonbons sens, et tout. Moi aussi, là, quand t'es arrivée en vélo. Oui, je t'arrive en vélo. Il est juste à côté, d'ailleurs. Très beau mon petit vélo. bébé. Merci. Parce que ça fait partie du...
C'est un lifestyle qui est vraiment important. c'est ouais, ça, fait partie de ta routine. Ouais, qui De me ton rend bien équilibre. heureuse. Oui, tout à fait. Il faut toujours pédaler. On devrait pour peut-être pédaler un peu. Ah, je trouve qu'on pédale en Ouais, masse. ouais, OK. Aïe aïe. ouais, ça se passe. Qu'est-ce que tu penses des gens qui font des What I Eat in a Day? Sur les réseaux, Oui. ça. J'imagine que tu as entendu parler de ça, là, des gens qui Oui. font des... Ouais. Ben, écoute, j'ai souvent, vous allez voir, là, des fois, je suis un peu fatigante pour ça. J'ai des avis un peu nuancés sur beaucoup de trucs, là. Mhm. Mais, tu sais, je pense que ça peut être intéressant pour des gens, des fois, qui vont, tu sais, chercher de l'inspiration et tout ça dans ce qu'ils veulent manger et tout. Par contre, l'enjeu avec ça, c'est que souvent, ça tombe dans la comparaison où les gens peuvent regarder un What I Eat in a Day d'une personne puis se dire, bon, ben, OK, c'est ça qu'il faut que je mange pour avoir la même shape que cette personne-là. C'est ça, là, on fait une association. Oui, par défaut. exactement. Ou, ah, ben là, moi, il me semble que je mange vraiment plus que cette personne-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais de pas correct? Alors que ce qu'on voit de la personne, ben, c'est ce qu'elle a choisi de filmer. C'est une journée qu'elle monte dans sa journée. Donc, de façon générale, ça, on dirait que ça semble avoir un impact qui est un peu plus négatif sur les gens. Ça a même déjà été un petit peu étudié. Donc, surtout si les gens qui consomment ce type de contenu-là, ce sont des personnes plus vulnérables, des ados, des jeunes adultes qui ont peut-être, c'est ça, qui peuvent avoir des vulnérabilités puis qui peuvent avoir du mal à avoir un recul par rapport à ça. Puis de plus en plus, il y a certains créateurs, je pense à Sonia Tremblay, par exemple, qui va faire des What I Eat in a Day, mais qui sont, justement, qui visent à ne pas représenter la perfection de, bon, ben j'ai mon petit smoothie vert au kale le matin, puis qui représente un peu plus les aléas dans la vie de tous les jours. Donc, Dans le bon sens? Elle fait ça. Oui. C'est dans le bon sens. Oui, non, elle, justement, Plus réaliste. je trouve que c'est un exemple qui est un peu plus Moins positif. Donc, tu sais, je pense qu'il y a des gens à qui ça rejoint comme contenu, mais que c'est important de nous se poser la question, mais moi, quand je vois ça, comment ça me fait sentir? Puis, tu sais, Lisande, tantôt, avant l'enregistrement, tu me disais que, tu sais, toi, t'aimes vraiment pas cuisiner. Fait que, tu sais, si toi, tu cherches de l'inspiration, puis tu vois quelqu'un qui montre ce qu'elle cuisine, tu sais, qui est super cool, ben là, tu sais, 2 heures de temps, blablabla, mais que ça ne fit pas avec ton lifestyle, ta vie de parent, ben ça peut être quelque chose, justement, qui va... Ben exactement, puis c'est pas ça qu'on veut, Je là. veux juste être complexée puis me sentir coupable, 100%. J'avoue que moi, tu vois, j'ai jamais checké ne serait-ce qu'une seule vidéo de ça. Fait que je me suis jamais demandé ce que ça pouvait me faire ou ce que ça pouvait faire aux gens. Oui. Mais je pense que c'est de se poser la question, mais tu sais, si je cherche ce contenu-là, qu'est-ce que je recherche comme, est-ce que c'est de l'information? Est-ce que c'est moi de me rassurer par rapport à ce que je mange? Est-ce que c'est de l'inspiration? Ou c'est ça. Puis, ben, selon justement la réponse qu'on obtient pour soi, ben, c'est de voir si c'est le genre de contenu qu'on veut consommer ou pas. J'allais dire niaiserie, là, mais ça me fait penser aux entraîneurs qui sont hyper en shape puis qui peuvent faire n'importe quel mouvement puis convaincre n'importe qui. C'est comme, ouais, je pourrais faire ça comme ça, mais c'est pas parce que c'est pas le mouvement que t'as aimé. Là. C'est vraiment genre, tu t'es dit, je veux ressembler à ça. Oui, exactement. Ça peut jouer dans la tête. Là. Ça peut avoir l'air super nice. Puis c'est important de se rappeler que 2 personnes peuvent manger exactement la même chose, faire la même quantité d'activité physique et vont avoir des corps qui vont être complètement différents. C'est correct, là, c'est pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est juste la beauté de la diversité humaine. Puis les intolérances, puis tout ça. Puis, tu sais, ouais. Il y a beaucoup ce de qui choses se veut santé, là, c'est vraiment d'une personne à l'autre. Là. Tout à fait. Ouais, ça s'individualise beaucoup. Ce serait mon opinion sur les What I Eat in a Day. Est-ce que ton contenu à toi, parce que là, tu as une présence en ligne, là, ça va ressembler à quoi? Qu'est-ce que tu aimes publier ça a quand même... mettons, complexant pour quelqu'un comme moi. Mais ça a quand même évolué avec le temps. Puis vu que j'ai quand même, justement, passé beaucoup de temps dans le milieu académique à l'université, ben j'aimais beaucoup vulgariser un peu la science qu'on faisait, parler des nouvelles études, la recherche qui se fait. J'aimais déboulonner des mythes. Je trouvais ça important aussi d'aborder certains enjeux, notamment tout ce qui est la grossophobie et la stigmatisation à l'égard du poids. Puis une partie de mes études où les populations qu'on étudiait, c'était des personnes qui avaient un poids plus élevé. Puis ça, justement, je me disais, tant qu'à avoir la chance de travailler dans ce milieu-là, il y a tellement d'incompréhension par rapport aux facteurs qui influencent le poids corporel que pour moi, c'est important, c'est un devoir d'en parler puis de contribuer à faire de la sensibilisation par rapport à ça. Puis sinon, ben, c'est sûr que dans ma vie de cycliste, les gens se questionnent souvent qu'est-ce qu'on doit manger avant, pendant, après un entraînement. Donc c'est ça. Puis j'ai un peu tout le temps, en fait, mon contenu, en à côté déjà des obligations professionnelles que j'avais, fait que j'y allais vraiment au feeling. Si tu avais fait une maîtrise, tu l'aurais fait sur quoi? Tu as fait ta maîtrise? Ouais. Ah bon, tu l'as fait sur quoi? C'était quoi ton... en fait, là,
au moment où on se parle, je suis comme dans une espèce de situation de transition dans mes études, mais le projet sur lequel j'ai travaillé au début portait sur l'effet de la supplémentation en oméga 3 sur la prévention de facteurs de risque pour le diabète de type 2. Attends, là. Oui. Là, j'ai sorti bien des mots. Ouais. OK. Ouais. C'est très spécifique. Là. Ouais. Ben, les études supérieures, c'est assez souvent très pointu. C'est ça. Ouais. C'est l'effet des oméga 3? Sur la prévention de facteurs de risque pour le diabète de type 2. Diabète de type 2, c'est une maladie chronique qui est très, très fréquente, malheureusement, dans la société. Un nouveau cas serait diagnostiqué à toutes les 3 minutes. Ah ouais. Donc c'est ça. Puis, grosso modo, c'est une maladie, en fait, où là, le corps n'arrive plus à absorber, utiliser adéquatement le sucre. Puis, ça vient causer toutes sortes de dommages aux tissus et tout ça. Mais ce qui est bien, entre guillemets, c'est que c'est ça. Mais des guillemets, c'est une maladie qui a quand même un bon potentiel de prévention par les habitudes de vie, où l'alimentation vient jouer un rôle important. Donc, le type 2, c'est celui c'est le fameux qu'on voit le plus souvent. Là, oui, exactement. Le plus fréquent que quand tu vieillis un peu, exactement. Ça augmente les risques. Puis, y a-t-il une conclusion de ce oméga 3 prévention? En fait, à date de ce qui était observé, ça semblait quand même avoir certains effets qui étaient intéressants. C'est sûr que, les recherches sont toujours en cours, puis c'est sur une population quand même assez spécifique qu'on regardait ça, mais à ce jour, dans les grandes recommandations pour la prévention du diabète de type 2, les oméga 3 ne font pas encore partie. Puis quand je dis les oméga 3, c'était les suppléments. Ouais. Puis dans le monde des suppléments, ce qui est toujours complexe, c'est de venir trouver quelle dose, pour quelle durée, quel type. Puis, c'est ça, là. Les oméga 3, peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un type de gras qu'on va retrouver dans des poissons comme le saumon. Puis, au sein même de la famille des oméga 3, tu as comme des sous-types. Donc c'est là, ça. Justement, quel ratio de quelle molécule. Donc, quand tu t'en vas pour magasiner des oméga 3 ou dans un truc de supplément, sur le mais lequel? Oui. OK, moi, je serais plus, je sais pas, donne-moi un mélange. Non, c'est ça. Là. Il y en existe beaucoup sur le marché à des doses différentes. Tu prends ça pendant combien de temps? Puis, est-ce que le supplément apporte un bénéfice par rapport au fait de manger du poisson 2 fois par semaine, qui est la recommandation? Ce qu'on fait pas, là, en tout cas, nous, là, c'est que je pense que les gens ont de la misère à manger assez de poisson. Moi, j'ai essayé de voir ce que ça me faisait de ne pas en prendre puis en prendre. Ouais. Puis là, j'ai tout simplement passé à travers mon pot. Puis là, je suis dans la phase voir ce que ça fait. Mais tu sais, ça qui est tough, c'est que quand tu prends des suppléments, tu les combines souvent avec d'autres. Exact. Mais là, qui fait quoi, tu sais? Ouais. Fait que ce serait de prendre un supplément pendant un laps de temps assez important pour constater la différence que ça fait. Mais tu sais, si tu manges pas de poisson, puis tu sais, t'es sûr que ça va être bon. D'avoir un supplément d'oméga 3, ça peut jamais mauvais. être intéressant. Là. Des petits rots un peu au saumon. Là. Ouais, ben si tu veux, je sais pas si tu as déjà essayé de les prendre le soir avant de te coucher. Puis puisque la digestion, ben tu sais, vu que tu dors, c'est moins un peu le moins, matin. Ça dérange. C'est moins salut, ça va. Ouais. le matin, tu sens le saumon. Non, ça fait pas nécessairement ça. Mais oui, c'est un peu le seul désavantage de prendre des oméga 3. T'as-tu déjà pris des oméga 3? Puis il y en a certains qui, en tout cas, selon les marques, parfois, ils vont moins produire cet effet-là. Donc, j'ai remarqué ça. Ça existe. Trouver ça. Fait que c'était ça, ta maîtrise. Est-ce qu'il y a des suppléments que peu importe t'es qui, peu importe le genre de gars, fille, c'est ça, peu importe, tu devrais prendre ce supplément-là? Recommandation absolue pour tout le monde, c'est rare que ça existe. Il y a certaines populations ou certains temps de l'année, je pense par exemple la vitamine D en hiver. Nous, en Amérique du Nord, on manque d'ensoleillement. Puis en fait, la vitamine D, il y a peu de sources dans l'alimentation. Puis la grande majorité, on va l'obtenir, ça va être synthétisé en fait grâce aux rayons du soleil. Puis l'hiver, la force des... on est complètement couvert. On passe un peu moins de temps dehors. Puis l'angle du soleil à cette période-là de l'année, ça permet pas d'avoir une synthèse qui est optimale. Donc, mais encore, il y a des gens qui vont être capables de combler leurs besoins par certains aliments qui sont enrichis. Je pense au lait, à la majorité des boissons végétales. Mais de façon générale, c'est quand même un supplément qui est à se recommander l'hiver. On veut d'autres suppléments essentiels ou presque. On fait un portrait d'on est qui,
Puis quel supplément qu'on peut prendre pour pas avoir à bien D'accord. manger. D'accord. C'est pas vrai. D'accord, oui, on veut juste prendre des suppléments. On veut pas vraiment manger. Ouais, non, mais pour vous, est-ce que pour prendre des suppléments, c'est plus facile? Parce qu'il y a des gens souvent qui vont privilégier. Puis en fait, on va souvent privilégier d'aller vers les aliments parce que dans les aliments, tu as plein de vitamines et minéraux que tu retrouves dans les suppléments. Puis il y a quand même un effet plus intéressant au niveau de la matrice alimentaire où il y a des interactions entre les vitamines entre elles qui vont faire en sorte qu'elles peuvent être mieux utilisées par le corps que lorsqu'elles sont prises sous forme de Mon de fils suppléments. Ouais. de 15 ans me dit ça constamment. Puis lui, on parle. Que c'est mieux dans la nourriture que Ouais. dans le Ouais. supplément. Ah, ok. Tu sais, lui, il va chercher ses protéines, il se donne l'effort supplémentaire, puis moi, je suis comme, j'ai une journée de fou, ça va être 2 shakes de protéines, parce que j'ai pas le temps de checker ça, mais lui, là, il vient de Ouais. m'envoyer une photo, là, c'est important, lui, de le faire en nourriture. Là. Ouais. Mais tu sais, encore là, il y a la théorie puis il y a la pratique. Fait que Mhm. moi, mettons, théoriquement, on sait que c'est plus intéressant quand ça vient Ouais. des aliments, mais mettons que tu viens me consulter puis là, tu me dis, écoute, moi, là, Myriam, je cours à droite, à gauche. Ça va être mieux de le prendre Exactement. en shake. Puis là, après, on va regarder, ben OK, dans, Ouais. tu sais, puis ça peut être un shake, ça peut être que vite le matin, tu as le temps de te faire un pot de yogourt grec avec un peu de fruits du granola, puis tu vas avoir ta quantité égale de protéines. Mais encore, qu'est-ce qui est plus facile une journée ou une autre, c'est de venir adapter C'est selon pour ça que le je suis tombé, quotidien moi, un des peu gens. par défaut, je suis tombé un peu dans le prenons, tu sais, je suis rendu avec un pilulier. Prenons ce que moi, je considère intéressant, parce que nécessaire, on le sait jamais tant. Ouais. Je vais le prendre une fois par jour, puis tu sais, au pire, j'ai un peu d'over, mais je vais manger comme ce qui... Je vais manger quand j'ai le temps, ça va donner qu'on mange, OK. puis j'aurai mes suppléments de base. Ouais. Ça, c'est c'est moins pire ça que pas ça, mettons. Ouais. J'avais l'impression. Mhm. Mais tu sais, dans un quotidien occupé, si c'est ça qui fonctionne, puis tu sais, pour des suppléments, parfois, on a un peu l'impression que c'est sans danger, puisque, bon, OK, c'est des trucs qu'on retrouve dans l'alimentation. Puis les petits bémols, parfois, que j'aime apporter pour Oui. que, tu sais, puis c'est encore une fois de prendre une décision éclairée pour soi. De un, c'est que c'est possible d'avoir un excès de certaines vitamines Vas-y. et minéraux. Lesquels? Donc, on va faire particulièrement attention aux vitamines A, D, E, K. Fait que ça, en gros, c'est Vitamine D, ah ouais? Ouais. Tu Ouais. peux prendre trop de vitamine D. Ouais. Puis une des raisons, en fait, c'est que c'est des vitamines qui sont dites liposolubles. Donc, bon, ils ont besoin de gras pour être transportés, absorbés et justement, on peut les accumuler dans le corps. Alors que, par exemple, des vitamines hydrosolubles, je pense notamment à la vitamine C, si on en prend trop, ben on va juste le pisser. Fait que... Parce qu'ils sont dans l'eau. Ouais, exactement. Puis le gras, lui, il s'évacue pas Ouais, comme ça. Exactement. Donc, ça, c'est déjà des Trop cas- de vitamine D, ça fait quoi? Trop de vitamine D. Ça peut faire Tu quoi? vires orange un peu, non? Ça, c'est la vitamine A dans les carottes, là, mais là, bon, manger trop de Tu peux carottes. prendre des suppléments de A? Ils se Oui. vendent-tu de... Ouais, ça. Puis j'ai déjà Tu vu. vires un Oh, peu? littéralement, ouais, parce Tu que. vires orange. Ouais, c'est un des symptômes d'une toxicité en vitamine A. Puis même, il y a eu des cas où c'était même pas des suppléments. C'était des gens qui avaient fait des cures de jus de carotte pendant plusieurs Changé jours. de couleur. Ouais, littéralement. Ben, en fait, c'est ça, c'est que ce qui donne la couleur orange aux carottes, aux courges et tout ça, ben, c'est la bêta-carotène qui est une forme de la vitamine A, justement. C'est un pigment. Puis, ben, justement, t'en accumules dans tes tissus sous-cutanés. Donc, Est-ce qu'il y a une autre tu vires une orange. autre vitamine qui peut nous faire changer une autre couleur? On peut-tu devenir vert ou... Ça a l'air con? Ben là, j'essaie de penser. Mettons qu'on peut choisir un peu Mettons bleu. un peu- excès de vitamine qui viendrait causer des problèmes au foie. Puis là, quand le foie n'est pas capable, ou il y a des problèmes au Jaune. niveau de... Ouais, justement, tu viendrais au niveau de l'évacuation de la bile et tout ça, tu viendrais un peu jaunâtre. Fait que c'est soit orange, soit jaune. là. Il n'y a pas vraiment d'autres choix. À ma connaissance, ça, c'est un peu... mettons que si on veut un beau déguisement d'Halloween, il existe du super maquillage. Pas besoin de se Oui, taper. mais c'est pas pareil. C'est comme real. C'est Ouais. comme ton corps. Mhm. OK, puis Mais tu sais, vitamine pour D. faire des excès, il faut Ouais. quand même en prendre vraiment des très, très grosses quantités. Puis, ben, justement, le deuxième bémol par rapport à ça, qui est un peu dommage par rapport à la réglementation des produits de santé naturelle qui inclut les vitamines et minéraux, c'est qu'il y a une réglementation qui est quand même lousse. Ce qui fait en sorte que ce qu'on achète à la pharmacie, puis ce qui est écrit sur la bouteille peut ne pas contenir ce qui est indiqué. Tu peux Ouais, en puis là, ils avoir... écrivent toujours veuillez consulter un médecin si, tu sais, Ouais. comme par Ouais, précaution, ouais. mais genre, tu Ouais. peux carrément en prendre comme tu veux. Ouais, exact. Attends, tu disais que
Ben, en fait, ce qui est indiqué sur certains produits, en fait, donc disons que tu vas acheter, je sais pas, là, de la mélatonine pour dormir, puis là, c'est écrit que ça contient 10 mg, ben ton produit, puis il y avait déjà une étude qui avait été faite pour comparer justement la quantité qu'il y avait dans différents suppléments de mélatonine, puis il y a certains qui en contenaient 1 mg au lieu de 10, puis d'autres qui en contenaient 47. OK, c'était complètement n'importe quoi. C'était complètement à deux extrêmes. Donc, J'ai déjà pris de la mélatonine vraiment supposément pas forte, là, un genre de 3 mg, ça t'avait knock-out. pendant 24 heures. Ah ouais. Fait que J'ai ce été serait victime de ça. variable dans le sens. Ouais, c'est ça. Puis malheureusement, c'est un des dangers parfois où ça peut être difficile justement Mais de c'est quand même bizarre. Ouais, puis On même est tellement sur justement comment on appelle ça, l'étiquette l'étiquetage. valeur nutritive. Ouais, Ça, ouais. on a l'air complètement on point là-dessus. Ah, puis même à ça, au niveau de l'étiquetage, par exemple, l'affichage des calories, Santé Canada va permettre une marge d'erreur de plus ou moins 20 Quand même énorme. Ouais, fait que des fois, quand les gens me demandent, ben, est-ce que je devrais compter mes calories? Encore une fois, c'est du cas par pourras cas. Ben, justement, c'est des fois mettre beaucoup de temps, d'énergie et d'effort, puis même des fois devenir un peu obsédé aussi par ces chiffres-là, alors qu'il y a une si grosse marge d'erreur. Fait que c'est ça. Malheureusement, c'est ça. La réglementation est un peu plus lousse. Il y a des compagnies qui vont faire tester leurs suppléments par un troisième parti indépendant. Il existe certaines certifications qui peuvent faire en sorte, justement, qu'on a un peu plus de certitude sur la qualité du produit. Mais c'est, encore une fois, un des trucs qui existent. Puis là, je pense qu'il y a les Jeux olympiques qui s'en viennent au moment où on se parle. Puis il y a déjà des histoires assez tristes d'athlètes qui ont été disqualifiés parce que dans leur poudre de protéines, quand ils ont fait leur, mettons, justement, ils prenaient pas de substances qui étaient interdites, mais il y avait eu de la contamination, il y avait des traces de... fait que ouais, c'est des choses qui arrivent. Genre, ça pouvait jouer sur les hormonales, genre, des trucs dans la protéine. Oui, exactement. Ouais, il y a déjà des substances, justement, de stéroïdes anabolisants qui avaient été retrouvées. Ouais, ça serait cool que ça soit plus. Oui, on sait ce qu'on mange, mais c'est comme ça dans tout aussi. Là. Absolument. On sait pas ce qu'on mange. Tu sais, je vais m'acheter un sac de Takis là, au dé, puis il est bleu. Là. Ouais. Les chips sont bleus. Là, puis je suis un mélange d'excité puis de dégoûté. Ouais. Donc, bref, pour les suppléments, ça peut servir, justement, mais c'est tout le temps un truc qu'il faut avoir en tête que, ça peut être un petit peu... Faut toujours paranoïer un peu. C'est pas vrai. Mais j'aimerais pas que les gens paranoïent, mais malheureusement, T'as dit vitamine D, on peut... Il y a lipo... Attends, j'essaie d'apprendre ce mot-là. Liposolvable? Liposoluble, Soluble. Liposoluble. Y a-tu d'autres vitamines ou suppléments qu'on prend au quotidien qui peuvent... que tu peux en prendre trop? De ce que j'ai nommé ADEK, ADEC, si vous voulez, petit acronyme. ADEC? Oui, ADEC. C'est quand même un bon truc. Oui, non, mais ça colle quand même. Puis le A qui donne un petit couleur, lui, il fait quoi d'autre si t'en prends trop? je trouve ça space. Les cheveux, ça change-tu aussi? Non, de ce que je connais, c'est vraiment juste la peau qui change. Mais dans le ADEC, là, y a-tu des effets néfastes d'en prendre trop? Oui, puis là, je vais répondre à ta question, mais je ne veux pas faire peur aux gens là, que non, ben oui, c'est quand même rare. C'est parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui prennent par défaut, puis que là, finalement, ils sont over la dose. Oui. Mais souvent, ça va se manifester vraiment plus à long terme. La CA, je sais, elle est impliquée beaucoup dans tout ce qui est la coagulation sanguine. Donc, quand on se fait bobo, que la plaie se referme. Puis des fois, en fait, ce qui est assez particulier, c'est que les effets d'un excès vont être comme le contraire de ce que la vitamine fait normalement qui est bénéfique. Donc, disons, la vitamine D qui est importante pour la santé osseuse, d'en prendre trop, ça peut avoir un effet négatif de ce côté-là. Souvent au niveau du foie, qui va être un endroit où on va stocker certaines de ces vitamines-là, c'est là où est-ce qu'on peut avoir des problèmes au niveau du foie. Donc, fait qu'ADEC. Quand même pas paranoïer, mais faire quand même attention à pas overdose. Mais tu sais, puis des fois, un truc tout simple, parce que tu mentionnais tantôt que c'est écrit sur la bouteille, veuillez consulter un médecin, puis malheureusement, pas tout le monde qui a le luxe d'avoir un médecin de famille, mais des fois, juste d'aller voir le pharmacien, puis déjà de lui montrer, OK, voici ce que je veux prendre, puis déjà, lui, il peut regarder s'il y a des interactions avec des médicaments que la personne prend déjà. Parce que c'est pas un diagnostic, là, il peut te conseiller pour vrai. Là. Non, il peut regarder justement, puis dans le meilleur des cas, si quelqu'un a la chance d'aller voir une nutritionniste, on est quand même
un peu... Dit-elle. on est bien... On est bien là-dedans, on connaît ça. Ouais, pour regarder justement si... parce que des fois aussi, puis ça me fait tout le temps un peu rire, certaines multivitamines qui ont des quantités, des fois je trouve un peu aléatoires de certaines vitamines où ils vont en avoir vraiment beaucoup de certaines qu'on comble super facilement par l'alimentation. Drôle de recette, là, de multivitamines, des fois. Oui, non, la recette est un peu drôle, puis il n'y aura vraiment pas beaucoup de certaines vitamines et minéraux qui qu'on trouve jamais qui sont importants. Fait que non, des fois, quand je faisais l'exercice de regarder, j'étais comme, OK, bon, ben la personne qui a fait la recette... Fait que c'est ça, faut rester critique de ce qu'on... Je suis curieuse que tu regardes mes multivitamines. Mais là, c'est ça. Ouais. C'est ça que ça fait. On veut savoir si nous, comment ça se passe. Mm-hmm. Comment ça a changé ta relation avec la nourriture, mettons? Est-ce qu'à chaque fois que tu prends une bouchée, tu penses à ce que tu es en train de mettre dans ta bouche, puis si c'est positif ou négatif pour ton corps? Non, je pense que j'ai quand même été vraiment chanceuse. Puis le background familial va quand même avoir, va beaucoup influencer la relation que les gens vont avoir la relation que les gens vont avoir avec l'alimentation dès un très jeune âge. Puis dans ma famille, je pense à ma maman qui, elle aimait beaucoup cuisiner. Ça a tout le temps été associé au plaisir. J'ai jamais vu ma mère être à la diète et tout ça. J'ai fait des sports plus esthétiques comme la gymnastique et tout, qui à une certaine période de ma vie peuvent avoir un peu plus négativement teinté la relation que j'avais avec l'alimentation. Mais on dirait que... Puis ça, je me souviens, nos profs nous avaient prévenus quand on rentrait au bac. Ils nous avaient dit, il y a une personne sur deux, soit qui est rentrée ici parce que vous avez déjà un trouble alimentaire ou il y a un trouble alimentaire qui va se développer au cours de vos études. Donc, soyez restez critique par rapport à ça. Puis, je pense que j'ai été chanceuse où plus j'en apprenais sur l'alimentation, plus je voyais comme, c'est comme, tu sais, c'est un super pouvoir que j'ai, que je peux utiliser à mon avantage pour bien me sentir. Puis, oui, au niveau de la santé physique, de la performance et tout ça, mais aussi dans le fait d'en apprendre sur d'autres cultures, de cultiver des bons moments avec nos amis et tout ça. Donc, oui, je suis nutritionniste. Puis je vais adorer les biscuits, les bonbons, les chips, puis ça fait partie d'un tout. C'est la personne sur deux qui ça pas... Ouais. Pas fucké un peu. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment important de... Oui, c'est cool de s'intéresser à l'alimentation puis de vouloir faire des choix qui vont nous aider à nous faire sentir bien. Mais un exercice qu'on fait faire parfois aux gens, c'est de penser un peu à une tarte de pizza. Puis que dans nos pensées, dans une journée, on va avoir un certain pourcentage que ça va être... mais je pense à mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, le travail, le sport, le loisir. Puis oui, une partie qui va être à l'alimentation. Mais si cette partie-là de nos pensées prend trop de place, puis qu'on est tout le temps en train de penser à quelle est la prochaine chose que je vais manger, est-ce que là, j'ai trop mangé d'ici, puis là, OK, il faudrait que j'aille faire de l'exercice. Puis si on se rend compte que ça prend trop de place, ben là, ça peut être un indicateur à un moment donné qu'il y a peut-être certains changements qui peuvent être faits pour que... Est-ce que si c'est cette place-là, on parle de « j'aime trop les soupers », l'événement familial, le se rencontrer, tu sais, le mode foodie de ça. Oui, oui, je pense pas que c'est ce qu'elle veut dire. La combinaison. Non, je veux juste me déculpabiliser de tout ça. Puis aussi essayer de prendre les choses en conséquence d'un entraînement quand même rigoureux par jour. Ça rentre pas là-dedans. Bien, ce qui est important de regarder, c'est oui, la place que ça prend dans ta tête, mais aussi comment ça te fait sentir. Si c'est que tu y penses beaucoup parce que là, OK, je reçois de la famille à soir, je vais aller à l'épicerie, je vais cuisiner ça va être le fun, puis ça associe à des sentiments qui sont plus agréables, et ça, c'est cool. Mais si ça devient une source de stress, ou là, c'est désagréable, il y a de la culpabilité qui embarque et tout ça, c'est là où c'est plus... où est-ce que c'est problématique. C'est ça se peut. Dans ces deux sujets-là, ça se peut. Très bien. Ouais. Moi, je sais que c'est ça, là. Comme, mettons, le jour où je fais comme, OK, là, je vais faire attention à ce que je mange, je vais avoir une bonne alimentation, je me mets à paranoïer, à compter tout ce que je mange, puis à virer comme... ça devient comme fou, puis je deviens malheureuse, puis je finis par juste comme tranquillement arrêter de manger. Puis là, finalement, je recommence à manger, puis à m'en foutre, puis à être comme, OK, pas de problème, tout est beau, je mange ce que je veux. Puis souvent, ça va être de la scrap, mais c'est ça. Fait que ma relation avec la nourriture est poche. Depuis day one, là, ça n'a jamais été positif. C'est pour ça que moi, en tout cas, c'est sûr que au quotidien, là, nuancer le plus possible. Moi, vraiment, là, tant mieux si c'était un bon repas que moi, je considère selon mon âge, santé. Tant pis si à un moment donné, non. Puis vraiment, là, la source d'anxiété que ça peut donner de justement checker ça de façon assidue. Checker dans le bon et dans le mauvais sens. Là. Quand tes constats positifs, il y en a autant que tes constats négatifs. Là. Fait que là, t'es tiraillé. Moi, je suis comme... commençons par s'entraîner, être vigoureux.
Puis après ça, checkons si on veut améliorer. Ouais, puis tu sais, À quel ça point? me fait penser justement des fois, puis tu sais, Lisande, là, je sache que t'es pas la seule dans cette situation-là, je sais. puis qu'il y a moyen de, tu sais, c'est quelque chose qui se travaille, qui peut prendre du temps, c'est une démarche que tu entreprends un jour, que c'est normal que ça se passe pas du jour au lendemain, là. Donc, des fois, il y a des gens qui vont se taper sur la tête justement à avoir ce schéma de pensée-là, là. Donc, ça, c'est important de... Ben, ça a de rappeler. évolué. Tu sais. Ouais. C'est depuis mon secondaire, c'est. Tu sais, il y a eu des moments où j'étais comme, OK, là, je mange ce que je veux, puis c'est correct, puis lâcher prise. Puis à un moment donné, ça switch, puis là, c'est comme, ben, j'aimerais ça mieux manger. Puis là, je fais full attention, mais ça devient maladif. Ouais, Fait que ouais. là, tu sais, full, dans le full, sens que ça. Ça C'est tout le temps trop. Je suis Ouais. tout le temps Extrême. j'ai de la misère à juste comme avoir. changer quelque chose, une un- habitude à la fois, faut que ça aille dans un extrême, puis là, ça revire dans Ouais. l'autre. Rendu là, c'est quasiment mieux de pas faire de choix. Tu sais, comme, mettons, tu manges ce que je fais ou ce qu'on commande des fois. C'est quasiment putain un choix. C'est genre, on Ouais, mange. c'est quasiment mieux. Ouais, c'est ça. Est-ce Rendu que là, c'est quasiment commander des trucs préfaits. Là. Tu sais, les Ouais. 3 repas qui c'est arrivent ça chez vous. qu'on se disait avant de commencer à filmer. J'étais comme, bon, premièrement, je cuisine pas. Deux, si je pense trop à ce que je mange, ça devient maladif. Ouais. Fait quel genre de solution tu donnerais à quelqu'un pour moi? S'abonner à un service de nourriture santé puis combler avec des suppléments, genre? Ouais, ben tu sais, puis à chaque, tu sais, disons que là, je m'assoyais avec toi, on pourrait regarder justement, ben c'est quoi tes préférences alimentaires, puis en fonction de ça, justement, quel type de service alimentaire, de traiteur ou de, tu sais, plats commandés ou, tu sais, je pense certains qui vont, tu sais, ils livrent les ingrédients, puis tu as un minimum de cuisine à faire, donc c'est de venir regarder Déjà un peu trop. ça. Oh, déjà trop, bon, ben déjà... Le moins de ça. le plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choix. Hein. Tu peux y Ouais. aller dans plein de sortes d'angles, puis dans Ouais. plein de pas du tout cook à complètement cook. Ouais, exactement. Puis, tu sais, là, après, c'est de voir justement dans cette sélection-là, ben, tu sais, quels sont tes objectifs, qu'est-ce qui est réaliste pour toi, qu'est-ce qui est important, puis de ramener à ça, justement, tu sais, les grands principes généraux d'une alimentation équilibrée, puis de voir comment on peut faire fitter ça dans cette sélection-là, tout en gardant l'aspect de plaisir, que ce soit des choses que tu aimes manger, ça, c'est ultra important. L'aspect de plaisir que, oui, OK, on sait que c'est important de manger des fruits et légumes, mais si tu haïs les brocolis pour mourir, ben mange-en pas, là. Il y a plein d'autres légumes Paraît qui que c'est sont même pas super si bon que ça intéressants. pour la santé, finalement. Toi, ton opinion sur le brocoli? Oh, c'est très bon, des brocolis. Très bon, OK. Ouais, Il y a beaucoup de monde qui essaie de... Ben, c'est sûrement pour du clickbait, là. Ouais. Mais il essaie de pas si bon démolir pour le ça. brocoli. Ah ouais, hein? Ah, c'est drôle, j'ai jamais vu ça. Ouais, j'en ai pogné des ça. J'étais là, ah Ok. ouais, à quel point... Oh non, brocoli. Mais c'est une grosse technique, ce temps-ci, là, Ouais. démolir des choses puis dire n'importe quoi. Ouais, Là, le monde sont là, non en dessous, mais le non en dessous, l'algorithme adore. Ouais. Non, puis il y a la diète carnivore, cette mode-là aussi, où des fois, je vois des gens qui essaient de... Que carnivore. Ouais, qui essaient de diminuer, justement, l'importance des fruits et légumes dans l'alimentation. Beaucoup. Donc, Grosse mode depuis quelques années. Ouais. Non, puis ça... Ça, c'était dans la mode keto. Beaucoup, Ouais. là, ils ont fait des études sur des gens qui n'ont mangé que de la viande pendant un laps de temps et on n'a jamais vu d'aussi bons résultats. Ouais. On verra jamais l'étude non plus. Là, Mais non, c'est... Ouais, puis déjà, quand les gens disent une étude dans la façon dont fonctionne... déjà, dans la façon dont fonctionne la science, il faut qu'elle soit partagée à d'autres scientifiques et Ouais, accessible. Donc, ouais, déjà là, ça, c'est un Que penses-tu, toi, de seulement viande? Oh, ben là, je veux dire... Qui manque plein de choses? Il te manque plein de choses, puis est-ce que tu es heureux, t'es-tu bien là-dedans? Puis à long terme, justement, l'impact de consommer des quantités aussi importantes de viande. Puis au-delà de, il y a oui la santé physique, mais en 2024, je pense c'est bon de penser un peu aussi à la santé de la planète. Est-ce que c'est une recommandation qu'on pourrait faire à Il y a tout le monde? plein de- Même ouais. si c'était Super bon, là. bon pour la santé, est-ce que éthiquement, on pourrait est-ce qu'on pourrait se permettre ça comme, que c'est comme viable société? pour la Ouais, société? Ça, je trouve que c'est tout un angle qui est intéressant. Puis en à plus, en amener, tout cas, là, ouais. pour avoir essayé le régime cétogène Ouais. pendant une période de ma vie, là, en tout cas, Ouais. ce qu'il disait pas, c'est que quand tu es en cétose, là, quand tu finalement as plus assez de glucides puis tu carbures aux lipides, Ouais. tu deviens tellement pas bien. Il y en a qui disent qu'ils sont bien en cétose, là, mais c'est hyper anxiogène. Ouais, ben il y a des gens qui vont réagir très. C'est comme Très si tu deviens différent. un peu genre une autre sorte de personne. Ah, j'ai jamais expérimenté ça, mais j'avais déjà entendu des La vraie témoignages cétose, de là, t'es ça. comme Ouais. agressif, rempli d'énergie, mais pas nécessairement dans le bon sens. Puis toi qui aimes t'entraîner aussi. Ton focus est complètement différent. Ouais. Pour l'entraînement, c'était quand même bon, là. Ouais. Mais Parce que ça, ben, tant mieux si pour toi ça allait bien pour l'entraînement, parce que ça, au niveau du sport, justement, puisque les glucides, c'est la forme Ouais. de la source d'énergie Rapide. préférée du corps, qui est la plus facile à utiliser et encore plus pour les muscles. Donc ça, parfois, les gens, justement, vont être moins capables de s'entraîner fort, moins régulièrement, vont être
plus fatiguée Ah ouais? à cause de ça. Donc, ça, Parce c'est... que, tu sais, la source d'énergie lipide est quand même puissante. Elle est différente, là. C'est comme moins tout de suite, mais elle est là en toi, Oui, là. ouais. Donc, À ce niveau-là, ça dépend du type ouais. d'effort Mais là, c'est comme... C'était une grosse mode, là. On va Oui, se dire, oui, non, tu sais, ça a été c'est des modes, là, les régimes puis les 100%. essais. 100%. Bon, on embarque là-dedans, là. C'est la promotion ultime. là. Ouais. Non, les gens vont toujours chercher justement la façon parfaite de s'alimenter. Puis, Ou de changer. Oui. Changer. Ou de, Vendre le rêve. ou de changer. Puis des fois, en tout cas, les nutritionnistes, on peut sonner des plates, mais tu sais, on vient tout le temps à la base de mettez de la variété dans votre assiette. Mangez des fruits, des légumes, des glucides, des grains entiers que vous aimez, qui sont le fun. Ajouter des protéines, que ce soit, oui, viande, poisson, mais source végétale aussi, légumineuses, tofu. Puis, ultimement, c'est la variété qui est importante parce que c'est pas ce qu'on mange une journée ou même pendant une semaine qui va avoir un impact Le sur long terme, notre vie. C'est vraiment le long terme qui fait la différence. Puis, ben oui, je suis d'accord, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy que de dire prenez tel supplément ou mangez tel truc, mais ultimement, la base, c'est Ouais, c'est c'est ça. ça. Puis de voir comment on peut adapter cette base à notre quotidien. Puis, Les gens qui veulent vraiment changer, ouais. c'est dans le sens où faut que tu changes d'autres choses de ton quotidien. Peut-être pas Oui. nécessairement la bouffe, à moins de manger constamment de la malbouffe. là. Mhm. Ouais. C'est peut-être plus dans l'exercice puis dans le reste de ta vie. Ouais, puis Même les choses anxieuses. Ouais. Puis ça me faisait penser aussi tantôt, tu sais, quand Lisande, tu disais justement que, bon, à un moment donné, si tu veux faire des changements positifs, puis là, l'alimentation, c'est une sphère qui est plus difficile, bien, c'est bon de se rappeler aussi que la santé, c'est multifactoriel. Puis ça, à un moment donné, d'adresser l'alimentation, c'est pas le bon moment. Puis il y a des gens, des fois, justement, qui viennent nous consulter, puis que, de par ce qu'ils vivent dans leur vie présentement, bien, c'est pas le moment de Ça changer peut être leur pire, alimentation. c'est ça. Bien, est-ce qu'il y a des changements qui peuvent être faits au niveau du sommeil? Est-ce que d'intégrer de l'activité physique, c'est ça qui fonctionne mieux? On parlait de tabac, de vapotage tantôt. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on se sent plus capable de changer? Puis ultimement, la meilleure action, c'est celle qu'on est capable de faire dans le moment présent, puis qu'on va être capable de garder à long terme. Puis après, une étape à la fois. Puis Ça fait partie c'est comme du ça qu'on package, s'améliore. Ouais. mais c'est pas nécessairement... Mhm. c'est ça. Qu'est-ce qu'on disait sur le vapotage déjà? C'était quand même intéressant. Ouais, ben je pense qu'on parlait de... Je vous parlais dans un épisode de podcast que j'avais fait où j'avais reçu un chercheur de l'Université Laval qui, lui, étudie ça spécifiquement. Puis là, en passant, je sors de mon expertise. Là, je quote... C'est une parenthèse. C'est une parenthèse, là, c'est ce qui avait été discuté. Puis que l'une des choses qu'il avait observé, c'était que le vapotage pouvait avoir une influence négative sur le rythme circadien du système immunitaire. C'est ça qu'on disait. Ouais. Donc, Tu peux dire c'est quoi le rythme circadien pour les gens le qui, rythme comme nous? circadien, en fait, c'est un peu l'évolution de nos différentes fonctions au fil d'une journée. Donc, par Ça a-tu un lien avec le cycle hormonal d'une journée? Où il y en a... Oui, le cycle hormonal, les fonctions digestives, quand on s'endort et tout ça. Donc, pour nous, les êtres humains, quand on est exposé au soleil, bon, ben c'est là qu'on se réveille et tout ça. Puis, il y a certaines fonctions, justement, durant le jour qui vont mieux aller, notamment, bon, je pense à la digestion, plein de choses au niveau des hormones, alors que la nuit, ces fonctions-là sont un peu plus diminuées. Puis, notre système immunitaire a lui aussi un rythme circadien. Puis, on peut penser notamment, des fois, en fin de journée, quand on a un rhume, puis vers 4-5 heures, c'est là qu'on va se remettre à tousser, à moucher un peu plus. Comme des passes de la journée où c'est pire quand t'es malade. Exactement. Donc, c'est ça, c'est un rythme que le système immunitaire a. Puis, le vapotage, ça avait été observé, bon, je précise, chez des souris, là, donc avoir l'applicabilité à l'humain, mais que ça pouvait venir interférer avec ça. Donc, dans le très mauvais sens. Ouais. Donc, c'était comme un peu une découverte qui n'était pas forcément attendue, mais bref, j'avais trouvé C'est ça, on penserait bien pas intéressant. ça nécessairement. Ouais. C'est quand même important. Ouais. Puis c'est un des enjeux si on ramène ça à l'alimentation, par exemple, pour les gens qui travaillent de nuit ou qui ont des horaires un peu atypiques ou justement s'ils sont amenés à consommer leur repas au cours de la nuit ou c'est un moment de la journée où les fonctions digestives, les différentes hormones qui vont être sécrétées pour permettre l'absorption des nutriments, c'est comme pas un moment optimal de la journée. Et oui, les autres, donc, ils ont tous fucké leur cycle. Ouais. Donc ça, c'est aussi un enjeu qui est intéressant à travailler, mais qui est important à prendre en considération. C'est fou. Ouais. C'est-tu mauvais Ouais. de travailler la nuit? Ben,
Et dormir le jour. De ce qu'on voit, des données à long terme qui existent, ce sont des gens qui peuvent être plus susceptibles justement d'avoir différentes maladies chroniques de par justement le style de vie. Puis aussi, quand là, tu travailles de nuit, souvent, bon, tes heures de sommeil sont pas... t'as pas un rythme de sommeil qui est idéal. Puis notre sommeil va avoir une influence super importante sur notre sentiment de faim, de rassasiement, puis sur un paquet d'autres facteurs. Puis c'était quelque chose des nouveaux parents dont depuis quand même Sommeil, ça va, c'est ça. Quelques mois, ouais. On a trouvé la clé, mais ça amène plein d'autres affaires. Là, le cododo, on se fait des vraies nuits, sans compromis. Oui, mais c'est ça, des fois, des gens justement qui dorment moins, puis des jeunes parents qui peuvent l'observer, qui ont des nuits plus courtes, vont remarquer ils peuvent avoir plus faim durant la journée, puis c'est une des choses qui se produit lorsqu'on ne dort pas assez. Ah ouais? Notre corps va davantage sécréter de l'hormone qui envoie le signal de faim et va moins sécréter celle qui dit « j'ai plus faim ». J'avais pas entendu une affaire que... OK, ouais, c'est ça. Mais là, c'est des signaux chimiques, là. Ouais. Ils ont-tu déjà inventé des pilules de j'ai pas faim? Ben, écoute, tous les produits, les médicaments qui ont été développés justement depuis des années pour essayer d'apporter une solution à l'obésité, ben souvent c'est ça que ça... Non seulement ça existe, mais c'est aussi... C'est ça que ça essaie de cibler, mais l'enjeu justement, puisque c'est des molécules qui vont se rendre au cerveau, souvent ça venait causer des effets secondaires qui étaient vraiment pas drôles. Donc, est-ce que ça fait que ton cerveau il en sécrète moins oui, ben, après quand t'arrêtes? Oui, tu veux dire quand tu arrêtes le médicament, est-ce que souvent, l'effet va vraiment être dépendant de la prise du médicament, de la molécule. Donc, c'est pas comme si le cerveau, malheureusement, ça s'adapte à moins en sécréter. Mais justement, pour des gens, des fois, qui peuvent avoir, des fluctuations de poids ou qui vont avoir beaucoup de fringales dans la journée, ne comprennent pas, ont l'impression qu'elles mangent suffisamment, puis qu'elles font même des choix qui sont nutritifs. Quand on vient regarder des fois ce qui se passe au niveau du sommeil, ben de juste venir aider à rétablir un cycle de sommeil qui est un peu plus équilibré. Des fois, ça vient régler beaucoup de choses. De dormir à la lumière, c'était pas une affaire qui faisait comme prendre du poids. J'avais vu ça, me semble, à quelque part. Tu dors, mettons, pas de rideau. Là. La nuit, mettons, tu dors pas de rideau puis tu te fais réveiller par Ouais. Bien, ça se peut justement que si quelqu'un dort dans une pièce qui est illuminée ou que juste tout simplement un sommeil qui est moins réparateur, que ce soit par la lumière, par le bruit, par défaut, il en manquerait plus que quelqu'un qui dort dans le noir. Oui, ça ferait exactement. Puis justement, souvent ces journées-là, quand on a plus faim, ou est-ce que là, le corps recherche de l'énergie, ben on n'est pas porté vers un brocoli ou une pomme. On va être porté davantage une poignée de bonbons. Exactement. Très bon exemple. Ouais. Là, elle baille depuis ça. Il y a des bonbons. Là, je baille depuis avant-hier à chaque 15 secondes. C'est plus fort que moi. C'est mon corps. Il est genre... c'est pas parce que, au contraire, je trouve ça très, très intéressant. J'adore ça. C'est bien correct. Puis des poignées de bonbons à long terme... mais c'est ça, c'est pas bon non plus. Ça fait endormir aussi. Ça s'appelle les bonbons, mais c'est pas vrai. C'est mauvais. C'est une joke de premier degré. Ça dépend toujours dans quel contexte, tu sais, justement, la fréquence. Est-ce que c'est, bon, oui, tu manges des bonbons, mais, tu sais, je veux dire, si tu manges autre chose... tout de suite après, là. Oui, mais si tu vas au gym tout de suite après, ou là, bon, on parlait, moi, je suis arrivée en vélo et tout, je retourne en vélo ce soir, ben c'est important, justement, que j'ai un apport en glucides qui est adéquat. Ça va être des bonbons vraiment moins pires que des bonbons dans un autre contexte. Ben moins pire. Ça, c'est toujours, là, si on parle de l'effet au niveau de la santé physique, parce que, puis moi, je trouve ça tout important de ramener, oui, l'aspect social, que la poignée de bonbons que tu prends avec tes chums en camping autour du feu. Écoute, oui, on le sait que le profil nutritionnel est ce qu'il est, mais c'est là où il faut faire attention de ne pas venir diaboliser les aliments dans certains contextes. Mais oui, ça va avoir plus une utilité à ce niveau-là, parce que là, ton corps, justement, c'est des glucides qui sont rapides, puis là, que tes muscles vont s'en servir immédiatement. Moi, c'est ça que j'ai, personnellement, j'étais un peu perdu, là, comme la plupart des gens. Puis, j'étais vraiment dans c'est une équation simple. Moins je mange, plus je m'entraîne, plus... Tu sais, comme si ça allait l'apport calorique versus ce que tu dépenses dans la journée, puis ton cycle de base, combien de calories tu brûles pour telle personne de tel sexe, de tel âge. Mais quand j'ai compris l'utilisation au moment stratégique, ça a changé la game sans aucun effort de plus. Justement, les glucides avant, protéines avant, glucides pendant et après, un effort physique, c'est fou.
Ouais. Je te dirais que c'est le plus gros hack, puis ça paraît con, là, mais c'est la plus grosse révélation depuis longtemps niveau lifestyle, nutriments. Oui, puis tu sais, les glucides ont tendance à être démonisés, mais dans un contexte d'activité physique... J'ai démonisé bien raide. C'est ça que je tiens à dire, parce que quand tu passes par l'école du cétogène, le glucide est un démon. Oui, ben tu sais, tu vas donner le carburant préféré à tes muscles. Là, tu vas écraser ton entraînement. Tu vas super bien le faire, de l'énergie, tu te sens bien. Là, tu en consommes après. Puis souvent, après l'entraînement, on pense aux protéines qui, oui, sont super importantes, mais quand on consomme des glucides après l'entraînement, ça permet de revenir faire nos réserves d'énergie de glycogène, qui est la forme de stockage des glucides dans le corps et notamment dans les muscles. Mais aussi, quand on consomme des glucides, on va venir sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline, qui va permettre d'absorber le sucre, mais qui est aussi une hormone dite anabolisante, qui va favoriser la construction de nouveaux tissus. Donc, dans un contexte où on veut prendre la masse musculaire, on veut que le corps ait le signal Il en faut après aussi, des glucides. Ouais. Dans ce cas-là, t'es quasiment mieux de prendre... Parce que là, il y a beaucoup de protéines, c'est que des protéines. Il y a comme 0 glucides. Ouais. Encore là, je sais pas si ça vient de la culture du démoniser les glucides, mais t'es mieux de prendre un genre de protéine qui est inclus avec des glucides qui font du sens. Exactement. On a un énorme pot de glucides chez nous. Ouais, là, c'est ça. C'est juste des glucides. Mais qu'est-ce que... Parce que... Ben, tu sais, ça peut être, mettons, tu te fais un... Dépendamment de... Tu me parlais que les poudres de protéines, mais tu te fais un shake, tu manges une banane à côté. Oui, tu prends ton glucide ailleurs. Ou justement, là, donc... mais de savoir ça, puis ça, c'est une des choses, mais ça m'a vraiment... Ça a vraiment changé ma façon de voir ça, là, aussi. Là, puis c'est con, mais la masse musculaire, travailler, de garder sa masse musculaire, ça augmente le métabolisme. C'est comme si tout se passe un peu mieux. C'est ça que j'ai constaté chez moi. Puis, mais bon, j'étais en mode, je veux pas trop être musclé. C'est pas ça que je veux esthétiquement. Après, non, c'est vrai. J'étais là, trop de muscles, moi, c'est pas ça que je recherche, mais il y a un petit côté pratique à ça qui fait que toute la chaîne... ben oui, non, ben ton corps est plus... mais ton corps est plus capable de faire plein d'affaires au quotidien. Puis, tu sais, il existe une espèce de relation en U avec le poids, ou quand des gens qui ont un poids qui est beaucoup trop faible, tu sais, oui, on va penser, OK, bon, ben la personne n'a pas assez de masse adipeuse et tout ça, mais une des raisons pour laquelle c'est problématique au niveau de la santé, c'est que c'est causé par le manque de masse musculaire. Donc, les muscles, oui, ça a des fonctions au niveau de la mobilité, des fonctions structurelles, mais ça a des fonctions endocrines, au niveau de la santé hormonale et tout ça qui sont importants aussi. Vraiment important, la masse musculaire. Au-delà de l'aspect esthétique. Parce que là, j'ai l'air d'un douche quand je dis ça. Parce que j'en ai un peu, là. Mais pourquoi toi, là, vas-y. Lisande, elle a quelque chose à dire. Parle de ton douche. Ce qui revient du gym, il est là. Je me regardais au gym aujourd'hui, puis je me suis dit, ça s'en vient quasiment trop. Vraiment, j'avais pas ce ton-là. Deuxièmement, c'est vrai que je trouve pas ça beau. Mais là, il y a une fonction très pratique à ça. C'est aussi que ces temps-ci, on rush un peu, là. Fait que moi, mon moment au gym, c'est chaque jour. C'est comme ma petite recette du bonheur, là. C'est comme mon genre de... J'ai pas le choix, puis c'est ce que je sécrète. Tout ça, là, est tellement important. Mais là, je deviens trop musclé. Et là, soudainement, je suis comme, est-ce que c'est trop? Mais tout ce que je veux, dans le fond, moi, c'est le vivre de façon optimale, ce moment-là. Fait que, tu sais, le shake avant puis après, même, fut un temps où je disais, les protéines, ça fait juste comme une espèce de peau gonflée. Tu deviens juste un genre de douche, tu sais. Mais je l'ai vu, la différence. On interrompt ce podcast pour notre nouveau commanditaire, Matelas Beau Rêve. Matelas Beau Rêve est une entreprise familiale depuis 2001, fondée par Bobby Bollane. That's it. Une légende dans le domaine. Oui. Ils font des matelas sur mesure, entre autres, et des formats réguliers. J'entends matelas sur mesure. Ils vont vraiment loin, il paraît. Ils peuvent aller loin dans le design que vous voulez. Nous, on vient de faire justement un divan avec 2 matelas simples qu'on a mis en long. Et je repense à ça, puis c'est un petit peu trop long. Il y a une craque entre les deux. On aurait pu dire, on veut ça de même. Puis ça d'épais. Bon sens. Je pense qu'on va juste. De toute façon, comme... on est en discussion avec eux parce qu'on a un beau partenariat, donc c'est quelque chose qu'on va éventuellement. Mais là, moi, tu me dis ça, puis je parle. J'ai comme plein d'idées de sur-mesure, mais ils font ça entre autres. Quelque chose de standard, ils ont une énorme sélection sur leur site, mais évidemment, s'il n'y a rien qui fait, ben oui, effectivement, il y a le sur-mesure. C'est sur le site matelasbeaurêve.com. Vous pouvez prendre le code promo parenthèse 10 pour avoir 10 de rabais. Hey, c'est 10 de rabais sur un matelas, là. Ah, c'est pas rien. OK. Bye. Bye.
Est-ce qu'il y a des conseils parapluies que tu as remarqué qu'à chacune de tes séances que tu rencontres un client ou une cliente, que tu donnes systématiquement? Des conseils qui reviennent, ou du moins beaucoup? Mais et moi, comme je vous ai dit, vu que j'ai beaucoup travaillé en labo, en recherche, je peux plus vous partager peut-être des questions que je reçois ou de ce que mes collègues en clinique m'ont partagé. On parle de protéines. Puis, des fois, les gens ont peur d'en manquer. Puis souvent, dans une journée, quand on regarde ce que les gens consomment, ils vont pas manquer de protéines quand on regarde à la fin de 24 heures, mais l'enjeu, ça va être au niveau de la répartition dans la journée. Ça, je te dirais que c'est peut-être une recommandation. C'est mal réparti la plupart du temps. Exactement. Parce que là, ils nous font peur. Là. Ils nous disent c'est 1 gramme par... Ils nous font pas. Qui sont ils? Mais c'est pas 1 gramme par livre que tu pèses, mettons, à peu par près? kilogramme de Ah, c'est par kilo? Oui, c'est par... OK, mais là, ça change énormément oui, la donne. oui. Ouais, c'est mon fils qui m'a induit en erreur. Ouais. Ah non, ça, il y a quand même une différence. C'est le sacré. Fait que, mettons, moi, je suis plus à un genre de 90 kilos, c'est pas 170 grammes par jour. Là. Ouais, non. Puis, tu sais, mettons... Ça serait 90 grammes. Tu sais, même le minimum, c'est 0,8. Puis ça serait comme... Puis il faut pas que t'en prennes trop. Ben, avant, les gens avaient peur que ce soit pas bon pour les reins et tout ça. Puis le fait d'en consommer plus n'a pas d'effet négatif sur le corps en soi pour une personne normale qui n'a pas d'autres problèmes de santé. C'est plus qu'il y a comme un cap au-dessus de, puis si je me trompe pas, c'est autour de 2,2-2,4 grammes par kilogramme de poids corporel, où là, il n'y a pas de bénéfice additionnel, mais selon le volume d'activité que tu fais, ben justement, là, il y a quand même un certain intervalle dans lequel tu peux te promener. Puis c'est ça, souvent, les gens vont en manger assez dans une journée, mais en Amérique du Nord, souvent, on en mange à peu près pas au déjeuner, un tout petit peu au dîner. C'est fou l'important au déjeuner. Ben oui. C'est pas un mythe, là. Ouais, non, c'est important. J'ai entendu ça beaucoup dernièrement, puis j'étais comme, hein? Ouais. Puis on va toutes consommer nos protéines au souper. Donc souvent, l'idéal, c'est de répartir ça dans la journée. Que si, mettons, t'es comme de façon la plus égale possible, parce que juste clair. Idéalement, ouais. T'aimerais en avoir quand même justement pour un... Dans les 3 repas. Ouais. Tu sais, pour un bon niveau d'énergie. Puis encore là, tu sais, si oui, tu as un entraînement dans ta journée puis que ça fait en sorte qu'on dîne un peu plus. Mais de façon générale, on aimerait que ce soit un peu plus égal sur les 3 repas. Ouais. OK. Les excuses. Si quelqu'un... c'est que, genre, de se concentrer sur ça, ça va comme le traumatiser puis faire en sorte qu'il va être trop, genre, oh mon Dieu, OK, là, j'ai-tu pris assez de protéines ce matin? OK, ce midi, oups, et là, il me fallait de la glucide, des glucides aussi, les suppléments. Qu'est-ce qu'on fait? Souvent, là, comment on fait pour suivre des conseils sur la nutrition sans virer fou? C'est quoi le truc? La première étape, là, puis ça, des fois, là, ça fait partie... Ça, c'est une des choses que je trouve qui est la beauté du travail de nutritionniste, que des conseils qu'on peut donner, ça peut être autant de, OK, oui, ajoute des légumes à ton assiette, mange d'autres protéines à tel repas, tout comme certains conseils qui peuvent être donnés, notamment dans des contextes de troubles alimentaires, c'est OK, là, l'objectif cette semaine, c'est que tu manges un biscuit tous les soirs, puis que cet aliment-là redevienne un aliment comme un autre et ne te fasse plus peur. Donc ça, avant là, d'aller... Ouais. Donc, de faire de la réexposition graduelle, tout comme un peu dans le même contexte que quelqu'un qui a des phobies, ça va être de s'exposer graduellement. Fait que moi, quelqu'un qui arrive, puis qui a justement, on voit que, OK, là, le fait de donner des conseils et tout ça, ça stresse trop la personne, mais la première chose, c'est d'aller faire en sorte que elle a une bonne relation avec l'alimentation, de venir cibler justement quelles inquiétudes est-ce qu'on peut venir apaiser avant de venir rentrer dans tous ces détails-là. Parce que le fait de vivre autant d'angoisse, de stress par rapport à l'alimentation, même si ce que tu as dans ton assiette est impeccable, il y a quand même des répercussions négatives sur ta santé et sur ta qualité de vie. L'affaire, là, c'est que, mettons, c'est tellement... Le moment où je mange rien que la scrap, je stresse pas. Je suis comme, là, ça, c'est ma place de confort. C'est qu'il y a une espèce de lâcher-prise. Là, ouais. C'est le lâcher-prise. Je lâche prise. C'est comme, regarde, c'est ça que je fais, c'est ça que je mange. Je vais manger ce que je vais manger, je vais boire ce que je vais boire, puis ça va être ça. Puis j'ai le goût de manger 14 poignées de bonbons, c'est ça que je vais faire. Mm-hmm. Puis là, le moment où je veux, c'est là où j'angoisse. Tu sais, que, mettons, moi, de manger un biscuit le soir, j'ai aucun problème. Là, mm-hmm. Ouais. Puis est-ce que ce qui te stresse, c'est que tu as des attentes que tu veux être trop parfaite du premier coup, donc là que dès que tu veux que ta définition d'atteinte de j'ai bien mangé, est-ce qu'elle est peut-être trop stricte, avec des attentes trop élevées? Est-ce que tu penses que ça part un peu de... C'est comme s'il faudrait que j'aie un conseil
Ouais. J'ai dit faudrait. Ah, hein. c'est fou, moi aussi, j'ai fait ça Wow. tout à l'heure. C'est Wow. comme s'il fallait que j'aille un conseil à suivre, juste un, Oui. que, tu Ouais. sais, que je fasse, OK, je vais faire cette chose-là. Oui, bien souvent, tu sais, c'est la meilleure façon, justement. Tu commences avec une affaire qui est la plus importante pour toi, la plus réaliste, puis la plus proche des objectifs que tu vas avoir. Puis, tu sais, on parle d'objectifs, souvent, les gens pensent des objectifs de recomposition corporelle, mais ça peut être que, OK, j'ai tout le temps l'impression que j'ai un crash d'énergie en après-midi. Bien, OK, y a-tu quelque chose que je Ouais. pourrais manger, que je pourrais changer dans ma journée au niveau de l'alimentation pour essayer de moins avoir ce crash d'énergie-là? Ouais, je Donc, pense des que je fois, veux plus d'énergie. ouais, des Ça, trucs un peu plus fonctionnels, justement, là, pour notre quotidien. Mais tu sais, ça, souvent, au niveau de l'énergie, c'est de faire en sorte qu'on a un apport énergétique et en protéines notamment qui va être justement plus égal au cours de la journée pour pas avoir ces creux-là où est-ce qu'on a plusieurs heures, où est-ce que l'on n'a pas mangé et là où est-ce qu'on peut avoir, c'est ça, un creux. Protéines. Fait que je Prends pas divise beaucoup de mon protéines. poids en 3. Matin, midi, soir, je mange de la protéine, puis mon problème est réglé. Kilogramme. Ben, à peu près. Donc, ce serait d'inclure justement des aliments que tu trouves le fun, justement, tu sais, qui contiennent, oui, protéines, glucides, lipides, parce qu'on veut, on veut de tout, mais justement d'avoir ces 3 macronutriments-là bien répartis au cours de la journée. Puis encore une fois, là, ce serait comme un gros conseil comme ça, mais on pourrait être capable de, tu sais, trouver un aliment que tu aimes consommer ou, tu sais, 2 types de collations qu'on dit, OK, là, on inclut ça à ton matin. C'est la seule chose que tu as à faire. Tu commences avec ça, puis une fois que ça fait partie de ta routine, que c'est facile, que tu y penses plus, puis que tu vois que tu as une amélioration, bien là, on regarde si on peut changer quelque chose d'autre. Là, puis... C'est comme si le sujet, comme tel, te fait passer à l'extrême. Peut-être ayant un background Ouais. de problème, là, dans le sens où c'est comme si là, le questionnement te fait sombrer dans un. Tu sais, dans le fond, là, ce que tu vis chaque jour, mettons, on parle de toi. J'ai l'impression que t'as pas de problème nutritionnel, là, sauf quand tu manges pas pendant un long laps de temps le matin ou quand tu tombes dans le sucre. Si tu fais attention comme à ces 2 choses-là, puis tu sais, qu'on mange nos œufs le matin, que 2-3 fruits, ça serait comme bon, là. Mais sans tomber dans l'angoisse du qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse. C'est ça, je suis obsessive. C'est comme Ouais, le c'est tout, tout ou rien. tout ou rien. Ouais. Mais Tu sais, si fais attention au c'est carré. sucre en mangeant encore. Peut-être pas un ouragan par-ci par-là. Tu sais, juste faire, tu sais, que je peux en prendre un peu. Puis clairement, les jeûnes, que ce soit subconscient, là, de j'ai pas voulu manger pendant la moitié de la journée ou même toute la journée, ça arrive. Tu y penses pas nécessairement. Mais tu sais, c'est vraiment à éviter, je pense, pour quelqu'un Ouais. comme toi. Ouais. Oui, puis tu sais, justement, tu sais, si tu parlais d'énergie, le fait des fois justement de jeûner pendant des longues périodes, c'est ça peut venir avoir une influence qui est négative. Puis tu sais, là, si tu tombes après dans les bonbons, le sucre, ben tu sais, des fois les gens vont se culpabiliser, mais c'est juste une réaction normale du corps humain qui veut aller vers un carburant rapide, qui sait qu'il va lui donner de l'énergie. Donc, c'est ça, c'est de voir, bon, ben écoute, garde ta poignée de bonbons ou tes poignées de bonbons en après-midi, mais on va voir faire un petit changement le matin, puis peut-être que naturellement, la quantité de bonbons que tu Le vas craving consommer, va peut-être le craving va peut-être diminuer. Puis ça, c'est en fait aussi un motif de consultation assez fréquent. Les gens arrivent, puis hey, j'ai des rages de sucre le soir, je suis pas capable de m'arrêter. Puis souvent, la première action que les gens vont tenter de faire, c'est d'arrêter, mais ça fait juste exacerber le craving quand tu viens ajouter une notion d'interdit. Puis souvent, l'intervention, ça va être de venir regarder qu'est-ce que la personne mange dans une journée. Souvent, la personne ne mange pas assez, tout simplement, ou ne mange pas suffisamment de glucides dans sa journée, ce qui fait en sorte qu'elle va tomber vers ça en fin de Moi, journée. c'est ça. Venir au podcast sans avoir mangé, pas avoir un plan dîner, boire un peu de café puis prendre des bonbons qui sont là, c'est vraiment un mauvais plan. C'est un 3 plan jours de suite. 3 jours de suite. Là, moi, ce matin, j'étais comme, je vais mettre des greens puis un peu de protéines dans un shake. Au moins, je sais qu'on n'aura pas le temps de manger. Mais au moins, tu vas avoir quelque chose de On va avoir soutenant. vu ça. Fait que là, Ouais, peut-être ouais. que tu arrives au studio et tu manges moins de jujubes. Ou au pas studio, vu. si vous pourriez avoir, OK, vous savez que vous emmenez 3 jours, vous amenez un stack de collations, puis tu sais, ça n'a pas Oui. besoin d'être des galettes aux 10 grains préparées à la Il maison. pourrait y avoir si plus c'est de pas ça. collations ici. Oui, ouais. Des bonnes collations. Oui, tu sais, il y a des yogourts grecs si vous Mhm. aimez ça. Vous avez un petit pot de granola ici, des fruits, puis juste d'avoir quelque chose que vous pouvez vous mettre sous la dent. Quelque Ben chose oui. à grignoter de pas pire. Parce Ouais. que clairement, tu sais, c'est ça, le jeûne, Ouais. combinaison
Ah non, c'est clair. Des craquelins d'humus, fromage, là, Ouais, bon, voilà, genre des voilà. petites affaires. Ça, c'est un message pour le studio aussi. Ouais, mais on va tous se le faire manger. Fait que ce qu'il faut faire, c'est nous, mettons, la fin de semaine avant C'est à nous lundi, d'amener mardi, ça. mercredi. Boîte à Ramasse pas au lunch studio. pour Lisande et On va tous se le faire Claude. manger. Prescription On va de tous Myriam. Ouais, c'est ça. C'est Pas ça, La fin de pas semaine, on va à touche. Ça donne le l'épicerie. goût de le manger. Ouais, Il est écrit pas touche. Ouais. On va à l'épicerie, on se fait une grosse boîte à lunch. Fait que là, on a notre boîte à lunch qu'on sait qu'on apporte tous les jours. Tu veux toujours c'est ça. planifier. Oui, j'en ai besoin. Mais c'est le fun, ça. Ça fait que c'est fait. Ça Puis fait après, vous 3 arrivez au podcasts studio. que j'essaie puis là- de planifier des choses. Il est là, non! Je pense que j'ai ça. Ça, ce que ça a fait, c'est qu'on a fait un enfant qui a passé 3 jours sans avoir de prénom. Puis là, finalement, son prénom, on n'a pas capable de le nommer. Moi, quand je pars en camping, j'ai ça. Je veux pas qu'on Ben aille oui, acheter mais là, rien. on arrive, puis qu'on là, ait hop, prévu on a rien. rien qu'on avait C'est pas supposé vrai, avoir. ça. Ça crée des moments genre... Ouais. Finalement, j'ai cueilli, j'ai chassé. Oh, Je dis un peu n'importe quoi, mais tu sais, quand dans un couple, c'est parce ce qui va se passer, c'est quand quelqu'un va être trop ça, l'autre va vouloir balancer. En tout cas, Ouais. moi, ça fait. Ouais. Fais-le tes listes. Mais j'ai besoin d'en faire avec toi. Oh, Ouais. d'accord. Non, mais c'est ça, c'est de trouver vos forces et faiblesses. Puis, tu sais, si Claude t'aime plus cuisiner ou que. Est-ce Full. que toi, ben, c'est ça, fait que ça C'est peut lui qui être- me nourrit ça- depuis ça qu'on peut- est ensemble. Mais ça l'aide à pas penser à, justement, tomber dans l'extrême, tu sais, Oui. elle mange ce qui est là ou ce qu'elle veut quand, Ouais. quand je fais pas la bouffe puis qu'on va au resto ou Mhm. quand on commande. Ouais. Les mythes, là, Ouais. on a une petite liste de ça pourrait être intéressant. de Ouais, faire mais je sur, pense qu'on a touché à une coupe d'affaires, mais d'affaires. je vous laisse regarder la liste s'il y en a qui Allons vous, dans ceux qu'on n'a pas touchés. qui vous parlent le plus. Et on n'a même pas parlé de nourriture pour bébé. Mais c'est quand même intéressant. On le vit, Il là. existe des aliments à proscrire lorsque vient le temps d'introduire la nourriture à un bébé. Ouais, ben il y a certains aliments... Le miel. Yes. On le savait, lui. Exactement. Ouais. Ben, en gros, pour ceux qui ont peut-être pas d'enfants, qui ne sont pas au courant des recommandations, c'est allaitement exclusif ou formule jusqu'à l'âge de 6 mois. Là, à 6 mois, on peut commencer à introduire des aliments solides. Puis, les premiers aliments qu'on va recommander, ce sont des aliments qui sont riches en fer. Le fer qui est important pour la formation des globules rouges. Puis, puisque le petit bébé grandit, bon... on Puis a dans le lait pas- maternel, il y en a. il y en a, dans le lait maternel, ça, il y en a un petit peu qui provient de la mère. Donc, ça, c'est suffisant pour subvenir aux besoins. Tu sais, il peut y avoir un manque de fer, là, si c'est trop de lait, pas assez de bouffe. Ben, en fait, ça me fascine du corps humain, là, mais la quantité de fer dans le lait maternel va aussi fluctuer selon ouais. l'évolution. Le lait maternel, c'est la magie C'est vraiment, de la nature. c'est vraiment incroyable. Hein? Ouais. Là, merci. Ah non, c'est vraiment... Il va donner les anticorps, il va Ouais. s'adapter selon ce que la bouche dit. Ouais. C'est vraiment fou. Puis c'est cute. Tu sais quoi qui est magique aussi? Que ça fait 3 épisodes que je porte la même affaire. La seule chose qui change, c'est la grosseur de mes seins. Ça, c'est magique. C'est magique. Ouais. C'est ça, le premier épisode versus celui-là qu'on a fait. Mes seins, c'est genre, faudrait mettre un à côté, là. C'est une Excuse-moi, mention. continue. Donc oui, Ouais, ah non, mais c'est ça, c'est vraiment... en tout cas, moi, ça me fascine de voir comment la composition du lait maternel s'adapte C'est aussi vraiment un la magie. peu, ouais. Ça La fait partie des magie. choses très magiques. Ouais, fait que, tu sais, la première chose quand Fer. Ouais, le fer. Fait que ça va être justement... tu sais, Du ça foie. va être de la viande. Ben, pas cru. Comment? Du foie cuit. Ouais. Ben, c'est ça, la viande, légumineuse, les petits... la petite bouffe pour bébé, là, qui est enrichie en fer. Les céréales aussi pour bébé enrichis en fer. Les Puis- vidéos, là, qu'on voit des gens passer des aimants, là. Puis qu'il y a Puis, des morceaux de fer sur le fucking aimant. Ça existe-tu, ça, ou c'est de la propagande, c'est faux? De ce que j'ai vu, ça avait l'air un peu plus propagande, un peu Genre, si tu faux. passes un aimant d'un céréal pour bébé, il t'aura pas du fer dessus. Ben, ils sont enrichis en fer. Fait que ça peut être de la genre de poudre de fer. Ouais, genre, c'est ça. Ben, tu sais, Donc- ils sont comme supplémentés en fer, essentiellement. Ouais, Fait ouais. qu'on pourrait avoir des morceaux de fer. Des morceaux de le voir, jour des morceaux. où j'ai catché que du fer, c'était du fer. là. Ouais, Je genre pensais que c'était une métal. expression, hein. Ouais. Un autre nom, le même nom. Ben, c'est comme Ouais. un avocat, puis un avocat, c'est OK, ça s'appelle pareil, mais c'est pas la même C'est ça chose. que tu pensais, ouais, je comprends. Ouais. Moi aussi, Ouais, je... c'est comme les cornichons c'est puis les le concombres. minéral. Ouais. Non, ça, c'est assez... Fait que Même bref, chose. c'est la première chose qu'on va introduire. Puis justement, tu l'as bien nommé, pas de miel avant l'âge de 1 an.
parce que ça, il y a un risque d'infection à une toxine qui peut se trouver C'est ça. dans Faut le miel. savoir. Puis le système immunitaire des bébés. Il y a d'ailleurs une pas- sorte de miel qui n'y a pas ça, là, qui est genre pasteurisé de ça, là, genre. Ouais, mais même à On ça, le fait on va pas. vouloir, c'est ça, pas de miel produit qui contient du miel avant l'âge de 1 an. Puis, avant d'introduire le lait de vache, le lait de vache homogénéisé à 3,25, là, le full Le lait, ça, on naturel, attend 9 mois. Ah, c'est quand même moins tard que je pensais. Ouais, en fait, la recommandation, c'est entre 9 et 12 mois. Puis, en fait, on veut vraiment s'assurer que le bébé mange suffisamment d'aliments qui sont riches en fer, justement, puisque les besoins sont vraiment importants à ce moment-là. Puis, pour 2 raisons, parce que le lait, souvent, bon, justement, puisque c'est quand même très riche, ça peut faire en sorte que le bébé a moins faim pour manger moins d'aliments Ça va priver riches les en autres fer. affaires. Et aussi, le calcium qui se retrouve dans le lait va venir inhiber une partie de l'absorption du fer. Donc, on veut vraiment faire... Tout contre le fer. Au niveau... Ouais, non, le fer, là, c'est un minéral qui est ultra important, Ouais. mais qui peut être très capricieux pour, justement, là, bien des choses. J'ai une question par rapport au lait que Oui. je me suis posée pour moi-même, puis que là, je me repose à chaque fois. Parce que c'est comme, Ouais. c'est comme si tout ce on va donner au bébé, à chaque fois, je le vois, on en met du sucre. Ouais, Même dans les affaires pour il y a du sucre partout. Alors moi, j'ai give up un peu. Dans le lait, là. Ouais. Le, je sais pas moi, naturel qui goûte si délicieux ou le lactantia, ouais. il ajoute du sucre? Si c'est un lait normal, là, vraiment, genre pas du lait au chocolat, non. Puis c'est en Fait fait qu'il- parce que dans le lait, il y a un sucre qui s'appelle le lactose. Puis... Ça, c'est un nom. C'est du sucre, Ouais, le ouais. Mais lactose. le le sans rose. lactose, là. Ouais. Quand il est marqué 13 grammes de sucre par tasse, là, Ben, en fait, ce qu'ils vont ajouter habituellement, ça contient quand même du lactose, mais ils vont ajouter de la lactase, qui est l'enzyme que notre corps va normalement sécréter. Ça va agir un peu comme des ciseaux pour venir couper le lactose dans le corps pour qu'on puisse je crois que c'est le lactase qui fait qu'il est sans lactose. Attends, là. Ose. Wow. À chaque fois que quelque chose est ose, c'est un sucre. Sucrose, glucose, dans la terminologie, là, Ça goûte sucré. galactose. Du lait sans lactose, ça veut dire du lait sans sucre. Ça- Ben, le lactose, c'est parce que les gens sont intolérants à ça. C'est une Yo, forme lactose, moi, je pensais que c'était juste genre Le lait. La- Non, c'est... la c'est protéine du de lait lait. sans lait. à cause du lac. Voyons, là. Ouais, mais c'est pour ça qu'il y a une certaine quantité de sucre dans le lait, c'est que justement, c'est le lactose qui est Ok, fait que ce sucre-là, c'est pas un démon, là. Non, c'est Ils du ont pas mis sucre... des, ils ont pas non, mis non, ils des ont pas... cuillerées de. Ah ouais, toi, c'est bon le lait. On Non, va faire de la ils propagande. ont pas scoopé du sucre. Parfait. C'est sucre quand même une là-dedans. question. Tu sais, Ben c'est oui. une question conne, pas conne. Non, c'est une Mais je question voulais de juste sucre. revenir sur les. Je viens de dire que Je reviens pensais sur un que truc du sang- super con, mais quand j'ai fait la petite parenthèse de cornichons puis de concombres, Ouais. c'est qu'à ce jour, je vois des gens qui sont là. Tu sais, ils me regardent bizarre. Ouais. Attends, là. Tu sais, genre, j'ai 35 ans, puis tu viens de me dire que Ouais. le cornichon, c'est un concombre. Ouais. Je veux juste que là, tout le monde, Ouais, ceux je- qui y restaient, qui ne savaient pas, je veux juste vous dire, c'est un concombre. Là, ça paraît pas. Con, il est juste mariné. Ouais. Ah Ça non, mais devient on a tous un un moment où on a cornichon. fait comme... Mais t'as... Moi, je l'ai eu ce moment-là assez tard. Ben, moi aussi, Je cueillais des concombres Tout à fait. sur un module, un tracteur qui traîne à peu près une cinquantaine de personnes, la Ouais. tête à côté sur un truc, puis on pitch des concombres d'une certaine grandeur. Le gars qui est là, alors ce matin, on va pogner des 6 à 12 maximum. Je fais, mais comment ça, tu sais? Puis là, à un moment donné, je fais, on cueille des cornichons. Dans le sens où on cueille le format Des cornichon cocombes qui allaient est être moyen. destinés à être Fallait que ça marinés. soit cette taille-là à cause que c'est ce type de peau de Wow. cornichon-là. C'est le moment où j'ai catché. Ah, Tu cueillais des concombres dans un champ. J'ai fait ça. T'avais quel c'est âge? tellement le fun. J'avais 15. Ma cousine, elle faisait ça. Ma cousine habitait dans des champs. Puis elle disait, hey, moi, je m'en vais travailler. Tu sais, tu peux venir chiller avec moi, mais moi, je vais travailler là. Fait que si tu veux travailler là, j'étais comme, hein, ça serait drôle. C'est quand même drôle. Ouais. Tu sais, c'est genre de. Ouais, à 15 ans, puis tu sais, il y a des crapauds, il y a des Oui. souris. Là, t'as-tu déjà fait ça? T'as une face de. Je connais ça. Ben, tu sais, je souris parce que j'ai des souvenirs justement de quand j'étais jeune, du jardin familial, Ouais. où là, tu sais, il y avait des carottes, puis là, j'avais don de tirer dessus, puis là, ça, la carotte a don la grande, finalement, la carotte est grosse de même. Puis, tu sais, d'aller Ok, c'est le cueillir, funny de ouais, choses qui poussent. Ouais. Parce que. As-tu déjà fait des cornichons? Des cornichons, non, jamais. Ok. Jamais fait Parce que vous pouvez faire des cornichons. Ben oui, aussi. ben oui. Ouais, de Tu prends faire... la taille que tu veux. Ouais. Tu mets ce que tu veux pour mariner. Il y a des Ouais. variantes. Ouais. C'est une passion. Eman, c'est devenu une passion. là. Il me donnait des pots de cornichons. Ben, tu sais, mariner des légumes, Qu'il tu sais, oui, les Ça a cocombes pas pour faire besoin des d'être juste des cornichons, ça concombres. permet de les garder, des carottes, ça permet de les garder plus longtemps. Fait que des gens, oui. justement, qui ont des gros Les jardins... fèves dans les oui. drinks. Est-ce que les légumes marinés, c'est bon? Oui. Tu sais, on associe beaucoup Ah le vinaigre à Ouais. c'est bon, là. Oui. Moi, j'étais un gars de vinaigre, là. Je sens du Ouais. vinaigre puis je bave, attends. Direct. Ouais.
Mais oui, non, c'est pas. Tu sais, ça demeure nutritif quand même. Souvent, en fait, le bémol avec ça, c'est quand on achète du commerce, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de sel dedans. Donc, tu sais, mettons. Les gros vinaigres blancs là, qui sont faits un peu pour décrasser les affaires. Puis, tu sais, tu parles de cornichons, là, je pense j'en ai un pot dans mon frigo, là. Ail et Annette, là, super bon, mais. C'est que ça contient beaucoup de sel. Là. Fait que c'est ça le petit... Puis là, ça, c'est vraiment très, très niché, là, mais est-ce que c'est vrai que la poutine, si on rajoute du vinaigre, il se passe quelque chose d'un peu mieux? Genre au niveau de la digestion. Ouais, assimiler toute cette merde un peu mieux. Quoi? Moi, c'est le goût en premier. C'est le goût en premier. J'adore. En fait, je mangerais même pas une poutine si c'était pas du vinaigre que je mets dedans. Il y a des gens qui vont dire « Ah, je sais. » Mais moi, ça fait partie de la recette. Il m'a dit hier, j'en mangerais pas de poutine s'il n'y avait pas de vinaigre. Je serais déçue, j'aurais l'impression que j'ai perdu mon temps. Mais honnêtement, là, tu me suscites une curiosité. J'ai jamais mangé une poutine avec du vinaigre. Il y a plein de monde qui n'ont jamais essayé parce qu'ils se disent « Ah, pourquoi je mettrais du vinaigre? » Non, mais j'essaierai par curiosité. Mais pour répondre à ta question, non, malheureusement, ça va pas venir améliorer la digestion, venir diminuer. Fait que, tu sais, maison, ça va être le fun, super bon. Puis peut-être que si tu penses que oui, ça le fait un peu. Peut-être l'effet placebo, tu vas peut-être mieux te sentir après. L'effet placebo est tellement fort. C'est incroyable à quel point c'est fort. C'est puissant. Puis merde, il y avait comme un truc, une autre bémol. Juste avant, il y avait un petit... On parlait de légumes marinés, cornichons, carottes, ça, c'est bon, ça, en général. Ouais. Oui, le sel. Oui, c'est ça, ouais. J'entends beaucoup de « il vous manque de sel ». Ouais. T'es mitigé, là, parce que moi, j'adore le sel. Je veux qu'on me dise « oui ». Tout le monde manque de sel et tu as raison. La réalité, c'est que souvent, dans l'alimentation, on va en consommer beaucoup. Parce que le sel, il faut dire, c'est important. Là. C'est un minéral. Merci. Il est important pour la santé. Par contre, en Amérique du Nord, on a tendance à en manger vraiment beaucoup. Puis ça, surtout quand on mange des aliments ultra transformés, du commerce qui vont en contenir des quantités vraiment plus importantes. Ça vient avec de la merde, puis ça vient avec du sucre aussi. Exactement. Mais, tu sais, des fois, les gens pensent, non, mais tu sais, je mange pas salé, je vais jamais saler quand je cuisine. Puis non, la pincée de sel ou la cuillère à thé que tu mets dans ta recette, c'est pas ça qui est problématique. Puis même ce sel-là, le sel de table qu'on va acheter, va contenir, qui est enrichi en iode, qui est un autre minéral qui est important. Puis c'est ça. Ajoutez-en du sel à la maison. Oui, ajoutez-en du sel à la maison. C'est un conducteur de saveur. Puis c'est important. Il y a tellement de monde, tu sais, à table, le nombre de fois où. Non, mais t'en mets beaucoup, là. Non, mais attends un peu, là. C'est genre. Puis là, mais les gens se supravalorisent dans le. Ah, moi, jamais je rajoute de sel aussi. Ils sont comme anti-sel. Oui, mais tu sais, le sel de table, justement, le petit truc que tu mets, souvent, c'est pas ça qui va être problématique. Ça va être les excès de ce qu'on va manger dans d'autres aliments et tout ça, qui, là, à la fin de la journée, il y a certains aliments, mettons, tu sais, bon, des chips, tout le monde va être comme, OK, oui, OK, sure, il y a beaucoup de sel. Certains pains. Donc, quelqu'un qui va régulièrement consommer du pain au déjeuner, je veux dire, un aliment qui est bien correct. Du sucre aussi, non? Selon les marques, oui, il peut avoir du sucre, mais des fois, il va avoir du... Pomme, c'est du gâteau. Oui, c'est ça, puis du gâteau. Pour être moelleux. Il est moelleux pour plein de raisons. Oui, donc, tu sais, des sauces, des condiments. C'est sûr qu'il y a certains repas qu'on achète tout préparé à l'épicerie. Mais un petit truc, là, des fois, tu parlais là, des étiquettes nutritionnelles. Encore une fois, information utilisée à parcimonie si les chiffres... Avec 20% de buffer. Ben oui, mais quand tu regardes là, l'étiquette, à droite, complètement, tu as un pourcentage. Ça, c'est genre le pourcentage de la valeur quotidienne. C'est ça qui est mêlant pour plein de monde. Genre, je l'ai appris tard, ça aussi. Ouais. C'est de ta valeur quotidienne. Compare toujours les grammes avec le nombre de grammes. Ça te donne l'idée. Oui, ben tu sais, puis c'est pour une portion, puis là, ça, c'est pour un adulte moyen, mais un petit truc facile pour interpréter les pourcentages, parce que bon, là, peut-être que 21 grammes de glucides, 19 de protéines, ça ne dit rien à personne, mais un petit truc, 5, c'est peu, 15, c'est beaucoup. Fait que, mettons que puis ça s'applique pour tous les nutriments. Mettons que tu cherches, je sais pas, un type de craquelin pour manger avec ton humus qui contient peut-être moins de sel. C'est très vulgarisé. C'est vrai que c'est une bonne idée. Puis que pour ta portion de craquelin, ça contient 4% de ton apport quotidien en sodium. On dira, OK, ben c'est des craquelins qui en contiennent peu. Puis tu sais, ça va dans l'autre sens aussi. Disons que tu veux quelque chose qui contient plus de fer, de calcium, de fibres. Puis là, ce que tu as, ce que tu as dans la portion va en contenir 17%, ben ça veut dire que c'est une source qui est intéressante. Fait que tu sais,
Ouais. Un petit truc, Tu des regardes fois. le pourcentage à droite de l'étiquette Ouais. dans valeur quotidienne. Ouais, Fait exactement. que Moi, là, c'est- attends un petit peu, ce sera... Oui, c'est parce que oui, Je sais. c'est mon truc, moi. Mettons le 17 là. Ouais. Ça veut-tu dire que je peux cumuler dans ma tête que tout ce que j'ai mangé de 17 ça fait 100 puis je suis correcte? Ben, C'est ça le but de l'étiquetage de à même. peu près, tu sais, pour donner une idée. Puis là, tu sais, commencez pas à calculer tout vos pourcentages et tout, mais juste des fois, donner une idée que, mettons, je sais pas, là, tu sais, tu te prends un yogourt le matin, puis que là, pour ton petit pot de yogourt, ben ça te donne 15 de ton apport en calcium. Mais bon, tu sais que tu as déjà, OK, j'ai consommé 15 à peu près de ce que j'ai besoin. Puis, je rappelle encore une fois, ça, c'est une estimation basée pour l'adulte moyen en santé. Ouais. Tu sais, peut-être que Claude qui s'entraîne plus va avoir des besoins plus élevés pour certaines affaires, mais c'est déjà un petit indicateur des fois Oui. pour certains nutriments. Mettons, le sodium, t'hésites entre... Tu fais un peu plus attention parce que tu as de l'hypertension dans ta famille, puis là, tu regardes entre 2 marques de pain que tu aimes bien, puis tu vas en choisir une qui contient moins de sodium. Ben c'est un petit truc facile, là. Ce que j'allais dire, en fait, c'est que moi, quand j'ai réalisé que c'était selon la valeur nutritive, mais là, en haut, il y a le nombre de grammes total. Oui. Si tu veux savoir, il y a combien de... C'est vraiment arraché, moi. Je m'excuse. Si tu veux savoir, si tu veux savoir combien il y a de sucre dans ton affaire, Ouais. puis qu'il y a 15 grammes, mais que la totalité de ton affaire pèse 35, tu sais, t'as Ouais, t'as la quasiment... majorité de ton Ben là, produit, c'est c'est- ça, là. Regardez toujours les grammes. Tu sais, si t'as comme 3 grammes de sucre, c'est pas beaucoup. Mais si c'est sur une cuillère à soupe de 5 grammes, Mhm. de 5 millilitres, le gramme Ouais. millilitre, c'est pas mal la même affaire. Ouais. Mhm. Là, ça donne une idée de la proportion de si c'est de la merde ou pas. Là. En tout cas, moi, c'était ça mon truc. Si t'as un problème alimentaire, regarde ça le moins possible. Oui, entre Exactement. Donc, Oui, toujours, entre autres. ouais. Non, puis c'est ça, c'est des petits trucs plus spécifiques, là, mais... Ouais, on s'en mais sortira pas. Là. On est dans un monde où ils vendent de la nourriture, puis il y a Ouais. tellement de choses non écrites, Puis il y a beaucoup de non choses dites. délicieuses. Oui. Puis des fois aussi, certaines personnes pourraient dire justement là, qu'il y a trop d'informations puis ça devient compliqué. Ouais. Alors que, tu sais, manger, on aimerait que ce soit, en tout cas, je souhaiterais que ce soit un acte qui est plus intuitif, qui est fait justement pour se sentir bien, puis pas d'être en train de calculer des colonnes de chiffres et tout ça. Ça, Ouais. c'est mon souhait C'est personnel, fou. mais c'est ça. Puis, encore une fois, pour différentes personnes, selon le moment de leur vie, tu sais, il y a des athlètes pour qui, OK, là, de calculer un peu plus, d'avoir une meilleure idée de, tu sais, comme tu as dit, ce qu'ils mangent avant, pendant, après, ça va faire une grosse différence. Mais pour certaines personnes, de slacker sur ces informations-là, c'est le meilleur cadeau qu'ils vont Vraiment. pouvoir se faire. Le big picture, là, c'est vraiment ça qu'il faut commencer par. Ouais. Le big Est-ce picture en que- dit plus long que n'importe quoi. Après ça, tu creuses. Après ça, tu fine-tunes. Mais Le big On picture. devrait se faire un potager puis juste manger ce qui pousse dans notre potager. ça, c'est extrême, tu vois. Elle va toujours aux extrêmes. Elle va Ben, c'est toujours un aux beau extrêmes. projet. C'est un très beau projet. Ou tu sais, mettons un entre-deux, genre s'abonner à un panier bio que tu vas chercher le vendredi, puis là, tu as des légumes différents Effectivement. chaque semaine. Toi, tu fais ça. Oui, ça fait 4 ans à Montréal que je fais ça. Puis Panier l'été... bio. Ouais. Vous regardez le réseau des fermiers de famille, puis là, il y avait une super belle map, une belle carte de l'île de Montréal, puis là, tu peux choisir, bon, selon où tu habites, où il y a des points de chute. Puis là, j'ai trouvé une ferme qui nous convenait, fait que les vendredis, ils viennent à 1 kilomètre de chez moi, je vais ramasser mes légumes, puis c'est le fun. Mettons que t'habites à un endroit, là, c'est génial, ça. Ouais. Ça, je serais dans. Non, mais vous regarderez parce que pour vrai, puis les gens du Grand Montréal, autant sur l'île de Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, ils ont quand même des points de chute intéressants. Puis tu sais, c'est cool pour autant, oui, tu as des légumes, des fruits qui. Mais tu sais, c'est tellement- ils viennent de le C'est cueillir. tellement d'autres fruits et d'autres légumes que ceux qu'on achète. Oui, c'est ça qui est chouette. C'est ça le point, là. Ouais. Non, ça te fait découvrir d'autres trucs, puis ça te rappelle justement Dans le. quel Tu sens? sais qu'il y il y a des grosses théories sur les aliments, la consistance, là, la façon dont sont comme faites à cause du type d'agriculture. Là. C'est Oui. comme si c'est moins dense, moins bon. C'est comme si la molécule est moins bonne. Je sais pas comment dire Ben, ça. ce qui De ce arrive. qu'on achète à l'épicerie là. En général, oui. Ce qui va arriver, en fait, c'est que souvent, à l'épicerie, on veut manger des framboises à longueur d'année, ben on peut, mais nos framboises, elles vont venir du Québec peut-être pendant 2-3 semaines, mais sinon, elles vont venir C'est du Mexique, de la Californie. Puis souvent, ce sont des monocultures, donc les sols finissent par être moins enrichis, moins diversifiés. Les fruits peuvent être cueillis à un moment où ils sont pas encore comme tout plus à le fait même mûrs. aliment, là. C'est Il fucked va up. voyager, donc... Puis, bon, quelqu'un qui a peut-être qui nous écoute, qui n'a pas la chance d'avoir accès justement à peut-être des fruits et légumes plus locaux, la framboise
quand même, elle contient des nutriments qui vont être bons, Mangez-en mais pareil. oui, mangez-en pareil, inquiétez-vous pas, mais c'est quand même une des différences. C'est que c'était dans les Est-ce théories que- de longévité, tout ça. Tu sais, ça allait loin, là. Ouais. Quand C'est j'ai checké mieux un de- reportage là-dessus. D'acheter des framboises bio congelées du Québec, ça doit exister, ça. Mettons, en Oui. décembre, là, il doit y avoir une section. T'es-tu mieux d'acheter des framboises congelées bio du Québec ou de la framboise fraîche? Ben, de façon générale, tu sais, même qu'elles viennent du Québec, ben, évidemment, si elles viennent du Québec, Ouais. c'est encore mieux, mais des fois, les fruits et légumes congelés ont comme mauvaise presse. On a l'impression qu'ils sont moins bons, mais souvent, ils sont tout aussi nutritifs Il y et a pas moins de fibres, ils parfois sont pas- meilleurs. Non, parce que, tu sais, ils sont cueillis, puis pouf, directement, ils sont congelés. Donc, vraiment, leur état est préservé. Comme un sperme. Genre. Excuse-moi, on vient de checker le reportage du gars qui a plus de 1000 bébés. Fait que je Oh me mon dis, Dieu, là, comment fraise, est-ce qu'on- sperme, là, il y a une association qui va s'être faite dans ma tête. Merci, Claude. Excuse-moi, je suis vraiment tellement désolé pour ça, mais je me disais, correct. comment on peut congeler cette petite bébête-là puis qu'elle soit encore parfaite? T'sais, on peut pas faire ça avec les êtres vivants, d'habitude. Ben, il congèle pas. Ouais. C'est pas congelé tout à fait, c'est ça? Non, Ouais. il congèle pas du tout. En fait, il vient, puis c'est Ouais. comme la course à Pourquoi ils le disent congeler le sperme? Mot pour mot. Je pense pas que c'est le Hey, j'ai pas Je d'expertise pense pas que là-dedans. c'est le Ça sperme sort, qui est congelé. c'est À peut-être- démystifier. En tout cas, oui, excuse-nous. Mais Fait que ça défait pas les molécules, le non, fibre, exactement. Ça va toutes les préserver. Fait que, tu sais, contenu en vitamines et minéraux va être tout ça. Fait que c'est A1. nice. Ouais, c'est C'est vraiment. quasiment mieux. C'est vraiment dans certains chouette. cas. Puis, tu sais, ce qui est le fun, c'est que, bon, des fois, une des barrières aussi à consommer suffisamment de fruits et légumes, ça peut être le prix. Donc, timing, beaucoup aussi. oui, justement, le temps de l'année. Donc, là, bon, ton sac de framboises du Québec préféré tombe en rabais, ben, t'en achètes plusieurs, tu mets ça dans ton congélo, puis tu mets ça dans des smoothies. Moi, j'adore, des fois, j'en fais réchauffer un petit peu au micro-ondes, j'en mets dans mon yogourt. Oui. Puis combien de fois on a perdu des fruits frais? Oui. Combien ça, de c'est fois? plate. Puis C'est après, plate. bon, ça se retrouve dans la nature et tout, rien ne se perd, tout se crée. Ouais. Ou des gens qui aiment faire de l'autocueillette. Cette activité qui est le fun, d'aller dans un champ cueillir des fraises. Ben, c'est réaliste. Puis là, t'en achètes plein. T'en consommes fraîches Oui, puis là, tu que le tu veux, congèles. puis là, tu congèles le reste. Oui. Ça peut être une autre alternative. Fait que c'est qui est oui, cool. congélation. Ouais. Y a-tu d'autres mythes? Tu qu'on viens a pas? de me mind blown, là. Le fait que quand que la framboise, oh mon Dieu. Que rien se perd, tout se crée. Ah ouais, j'étais... Moi, là, j'étais T'étais genre, rendu dans oh non, l'espace? du gaspillage de la framboise. Mais non, Là, il y a tu viens de plein me de faire petits êtres réaliser qui qu'elle vont être retourne tellement à la contents. terre. La seule chose qui est gaspillée, c'est mon argent. C'est tout. C'est tellement Ça vrai, n'existe ça. pas, l'argent. C'est ça qui est fou. C'est fou! C'est vrai, ça. Ben, C'est tu de viens l'échange d'enlever d'énergie, tellement de l'argent. culpabilité. C'est vraiment... Puis, ouais. Wow. Il y en a qui ont plus de ratio énergie ou pas, mais c'est des grandes discussions, Ben ça. oui. Je suis en train d'essayer de lire, mais je suis pas même bon là-dedans. Ou, tu sais, au-delà de la liste, vous autres, est-ce qu'il y a des. Mais là, j'ai lu gluten, le mot Ah ouais, gluten. Là, ça m'a toujours mystifié. Je Ouais. pense que mon fils est intolérant. Les intolérances, il y a vraiment des grosses variations. Je pense qu'il l'est. OK. Mythe ou réalité? Le gluten Attends un petit peu, ça sera pas long. est un aliment à consommer avec modération pour limiter les risques d'inflammation. Ouais, de toute façon, peu importe l'intolérance ou... Non, en fait, le gluten, là, parce que des fois, là, les gens en parlent, puis au final, ils savent pas ce que c'est C'est forcément. un démon inconnu. Ben, c'est une protéine, en fait. Hmm. Puis, Ah. ouais, c'est la protéine principale qui va constituer le blé. Fait que, tu sais, la quantité de protéines que tu vas retrouver dans du pain, ben, ça va provenir Ça a du du gluten. ça provient du gluten. Puis, pour la vaste majorité des gens, la consommation de gluten ne va pas venir causer de réactions inflammatoires. Les gens chez qui c'est problématique, c'est des gens qui ont la maladie cœliaque où, en gros, le corps, quand il va voir du gluten, il va venir attaquer ses propres tissus. Donc, le système immunitaire va avoir comme une réaction c'est ça, super intense. Tu Puis il peux va chier venir- du sang, là. Oui, totalement. Là. Mais il Oui. existe aussi, ça s'appelle la sensibilité non cœliaque. Donc, il y a des gens, il n'y a pas de manifestation forcément, parce que quelqu'un qui a la maladie cœliaque, là, tu fais une biopsie de son intestin. Puis, dans l'intestin, on a des genres de petites villosités, là, des petits Ouais. fils, en fait, qui vont, je dis des fils, des villosités, là, qui vont venir permettre l'absorption des nutriments. Puis, eux, là, c'est flat. Là. Il y a Tu vraiment. veux dire, rien. la petite paroi Ouais, wavy? Exactement. Là, Ça devient plus wavy. Justement, ça, Ça là, a été mangé. Ça a été justement détruit là, par le Fait corps que c'est humain. évident, ceux qui sont cœliaques. Exactement. Les autres, il y en a plus, puis c'est moins évident. C'est moins évident et justement, puisque c'est un peu moins non spécifique, ce qui est aussi un peu tricky dans cette situation-là, c'est que
parfois, on pense que c'est le gluten, le problème, mais il y a une autre molécule qui est un type de glucide, en fait, qu'on va retrouver, entre autres, dans le blé. Ça s'appelle les fructanes. Puis ça, c'est un type de glucide qui n'est pas digéré, va être fermenté par l'intestin. Et ça peut venir causer des ballonnements, puis certains symptômes d'inconfort que les gens vont parfois attribuer au gluten, mais en réalité, ce serait dû à ce type de sucre-là. Tu as dit son nom? Les fructanes. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Je pense qu'avec Félix, est-ce que vous aviez parlé des fructanes. FODMAP? Ça vous dit quelque Un chose? autre nom Non, que- un autre nom. Mais Félix, il name drop beaucoup de... de trucs. Je sais pas là. pour l'arrêter à chaque mot, là, Ah, mais... ben, arrêtez-moi hein, si je dis des mots. moins vulgarisé. Non, mais dans le sens où, tu sais, toi, c'est très vulgarisé. On parle un langage. Ouais. Mais là, tu vois, j'ai jamais entendu ces deux mots-là. Le premier mot, là, je suis comme, est-ce que les gens sont au courant de ça? Ouais. Est-ce que c'est souvent lié dans un aliment qui a du... Ben oui, c'est Oui, quand il y a du gluten. exactement. Oui, exactement. Fait Donc, qu'il est automatiquement là. ils quand il y a vont du justement gluten. couper justement tout. Puis en fait, justement, des fois, l'enjeu, c'est qu'ils vont venir couper tous les aliments qui contiennent du gluten. Et donc, ils vont venir éliminer les fructanes. Mais ça peut aussi faire en sorte qu'ils vont venir couper inutilement certains aliments qu'ils pourraient consommer sans problème. Puis des gens qui vont avoir une plus grande sensibilité, justement. Puis là, bon, FODMAP, ce que j'ai nommé, c'est un acronyme qui est pour fructane, oligosaccharides, disaccharides, FOD, M, monosaccharides, puis le jaune bleu, les polyols, les sucres, alcool. Donc, c'est comme... C'est les premières lettres de plein c'est- d'autres monstres. Oui, exactement. Puis en gros, là, ce sont juste des types de sucres qui sont pas forcément digérés, qui vont être fermentés dans l'intestin. Puis, chez certaines personnes chez qui ça peut venir causer des inconforts. Puis, il y a certains aliments parfois qui vont être plus problématiques. Donc, l'idée, là, quelqu'un qui va avoir ces inconforts-là, ça va être de venir identifier quels aliments sont C'est problématiques. ça qui est quand même tough. Oui, Parce que exactement. là, faut que tu fasses plein de tests. Puis faire les tests, ça demande d'être c'est très rigoureux, là, comme pas Ouais. manger ci, ça, puis Ouais. attendre, puis... Oui, c'est ça. Donc, tu sais, il y en a, par exemple, le brocoli, ça, c'est pas un problème, mais les oignons verts, ça marche, ça marche pas du tout. Ouais, ben ça, tu vois, ça, c'est... Fermentation? Ouais, C'est quoi son petit nom? c'est ce qu'on retrouve dans Non, les... mettons un oignon rouge, là. Un oignon rouge, c'est une bonne question. C'est pas des fructanes qu'il va avoir, ça va être dans les autres petites lettres. Là, j'ai plus mes Parce listes que par moi, cœur, clairement, mais là, ouais. tu sais, là, je sais, là, mettons l'ail, les oignons Ouais. rouges, au-delà de la laine, qui est absolument pas nécessaire, Ouais, j'ai une réaction, là. Tu sais, c'est Ouais. pas de plaisir après, là. Non, C'est un non, non. investissement. ouais. Est-ce que... Attends, c'est quoi j'allais dire? Mais tu sais, le Les gluten... probiotiques, Ouais. aides-tu à ça? Ça peut-tu être une arme par défaut? Puis... Ça peut servir en complément, je te dirais, à d'autres interventions pour c'est ça, OK. favoriser une bonne Mais- santé digestive. Mais là, encore une fois, c'est un peu comme quand on parlait des suppléments au début, c'est de trouver quel probiotique, quelle souche et tout ça. Donc, souvent, c'est pas la première chose qui va être recommandée. Et un autre aspect au niveau de l'alimentation puis de la digestion, qui sont naturellement, c'est très, très interreliés. Parfois, les gens, quand ils vont avoir des inconforts après un repas, la première chose qu'ils vont venir regarder, c'est bon, mais qu'est-ce que j'ai mangé? Tel aliment, c'est lui le problème. Puis là, je le coupe. Ils vont pointer du doigt, là, puis ils Mais- n'ont aucune idée. Oui, mais quand on vient regarder les autres facteurs, le stress, entre autres, va largement venir influencer. Ça n'a peut-être aucun lien avec ce que tu as mangé. Oui, exactement, parce que si on pense tout simplement, là, s'il y a un ours qui te court après, c'est pas le moment que ton énergie soit dans ton système digestif à digérer la super bonne poutine avec du vinaigre Fait que que c'est t'as peut-être juste mangé. mon stress d'avoir mauvaise haleine qui cause le problème de Mais, tu sais, mais pour certaines personnes qui ont parfois des personnalités un peu plus anxieuses, souvent la gestion du stress, sans même venir couper des aliments, ça va venir régler beaucoup de leurs Ah ouais. problèmes digestifs. Mais les oignons, je veux dire, ça se peut très bien que ce soit les oignons qui soient le Ouais, je les le accuse. coupable, Là, là, je faisais donc, mais donc c'est ça. Mais tu sais, ça, c'est important. Est-ce que quand je suis en train de manger, je bois en même temps avec une paille, ce qui fait que j'introduis plus d'air dans mon système digestif, puis ça peut venir contribuer à causer des ballonnements. Tu sais, des fois, il y a des petites habitudes comme ça. Je bois toujours une boisson gazeuse. puis l'eau pas pétillante, ça peut-tu... Oui, de l'eau ça chie, pétillante. ça, hein, Ouais, de peut-être? l'eau pétillante, ça peut Pas venir trop. causer ça. Donc, tu sais, si t'aimes ça, moi j'adore l'eau pétillante, là, des J'adore. fois, ça va être de, bon, ben je vais manger, je vais attendre un peu, puis après, je vais boire mon eau pétillante. Mieux après. Ouais.
Donc, Les des fois, c'est des probiotiques, petites comment on choses fait comme pour ça. les trouver, ceux qui nous font bien? Ça a l'air compliqué quand même. Ouais, puis même moi, ça, présentement, ça sort quand même un peu de mon champ OK. d'expertise. Je sais qu'il y a certaines souches, tout ce qui est lactobacillus et tout ça. Puis là, bon, je sais que je viens de sortir un autre gros mot, là, mais là, justement, tu as différentes souches de bactéries qui peuvent être plus bénéfiques. Mais, puis là, je sors ce bémol-là, les études qui ont été faites sur les probiotiques, il y a certaines sortes de prébiotiques dans les études où ils ont remarqué que ça pouvait venir diminuer, au contraire, la diversité de la flore Oh, microbienne parce que tu veux les petites bactéries dans ton Ouais, tu veux intestin, qu'ils tu en soient veux là. une belle diversité et tout ça. Puis, À cause justement, que t'en mets trop de la même sorte? ça peut venir créer un déséquilibre. Donc, tout ça pour dire que la raison pour laquelle est-ce qu'on recommande pas des probiotiques d'emblée, c'est que, bon, on a encore des preuves un peu chambranlantes de si c'est bénéfique ou pas. C'est Et tricky. puis, il y en a parfois où ça peut être négatif. Tu sais, c'est recommander un supplément quand la personne a fait tout, puis on est comme rendu qu'on va essayer ça, mais que l'effet est neutre ou positif, c'est plus facile, mais là, quand l'effet peut être négatif, Parce c'est que là où ça par peut être- défaut, moi j'en ai pris par défaut en mode peut pas Ouais. être mauvais, ce qui est pas vrai nécessairement. Mon fils qui semblait avoir une intolérance, qu'on a peu mis le doigt sur le monstre en question. Son monstre en question, de façon précise, lui, a vu une différence positive. Là, on se fie à à son le ressenti, feeling. ouais. Puis là, je suis en train de faire un cycle d'antibiotiques. J'ai une. Voyons, j'ai oublié le nom. J'ai le système, Sinusite. j'ai une sinusite. Ouais. Ils m'ont dit de faire un cycle après, parce que ça va être le deuxième cycle d'antibiotiques. Ouais, puis dans ces cas-là, justement, Justement, parfois, vu qu'il y puis en a comme plus. ouais, puisque les antibiotiques, d'en ça mettre. vient vraiment détruire la flore intestinale. Puis c'est une des raisons aussi pourquoi, des fois, quand on a pris des antibiotiques, on vient d'aller tuer la bébite principale. Mais puisque notre flore intestinale est vraiment importante pour notre santé immunitaire aussi, ben c'est parfois pourquoi est-ce qu'on va rattraper un rhume. C'est un ou un cercle petit truc total. comme Là. ça, là. Antibiotiques le moins possible. Ouais, des fois, il y a certaines bactéries qu'on n'a vraiment pas le choix les antibiotiques vont nous sauver la vie, mais La justement, sinusite, ouais. J'ai Ça, essayé de c'est- l'éviter, mais là, ça fait 3 semaines. Mhm. C'est, Mais ouais, donc, calvaire. ouais, gluten, il y a un peu trop, je pense, de peur pour ce que c'est. Puis un autre truc aussi, parfois, par rapport au gluten, qu'on ne pense pas, on peut penser qu'il y a beaucoup de marketing, des fois, que les aliments sans gluten sont plus santé, sont plus sains. Mais le gluten, c'est aussi ultra important pour la texture. Ça a des propriétés, c'est ça, le physico-élastique qui vont faire en Oui. sorte que c'est le fun. Donc, dans les produits sans gluten, mais pour compenser le Mettre fait que tu d'autres n'as pas choses. la même texture, justement, vont mettre plus de gras, plus de sucre. Et puisque tu viens enlever le grain, qui le grain, oui, il contient le gluten, mais contient aussi des vitamines, des minéraux qui sont importants pour la santé, ça fait en sorte que le profil des aliments est moins nutritif, là. Donc, C'est un mythe. ouais. C'est Pour, ça, la le pour la point. grande majorité des gens, c'est un mythe, mais il y a quand même une petite portion de la population. Si t'es pour pas qui- intolérante, c'est un mythe. Que Ouais. c'est pas bon, par défaut. Ouais, il y a d'autres choses à regarder. Qu'est-ce que tu veux? Vrai? Qu'est-ce que t'allais dire? Ben là, je sais plus, là. J'allais dire, où est-ce qu'on peut te suivre pour les gens qui nous écoutent? Oui. Qui, Ben oui. C'est ouais. quoi ton Instagram? On se suit dessus. Ouais. Ben, Instagram, c'est la plateforme sur laquelle je suis la plus active, la plus rejoignable. Donc, c'est mon prénom, myriam.baudry.dtp. Puis c'est ça. Là, j'avais pris une petite pause professionnelle dans les derniers mois. Donc, ça se peut que mes dernières publications datent d'il y a un petit bout. Mais sinon, je suis quand même... je m'y remets tranquillement. T'es Je suis back. assez active en story et tout ça. Là. Donc, That's it. ouais. tous les Est-ce qu'il y a liens dans mes des trucs. trucs que tu veux qu'on partage, genre des liens ou... Non, je pense que la page d'Instagram, c'est pas mal. J'ai un autre lien avec toutes mes affaires qui sont là. Mais ouais, l'Instagram, je pense que c'est pas mal la meilleure place. Merci beaucoup. Ben merci, ouais. On aurait Si pu tu- jaser de même pendant... Des heures. Ben, fini, là, on Tu fais de la sort. consultation, là. Au moment où on se parle, non, mais je vais Ah. recommencer à en faire, par contre. Donc, par le temps que ça sorte, que les gens prennent une chance de m'écrire. Puis, Ok. ouais, ce sera... Fait que je peux t'écrire. on pourrait. Parfait. Merci, Myriam. Merci Ça me fait Ça beaucoup. fait plaisir. Merci à vous. Good job.